Nous sommes live. Hey, salut la gang, comment ça va? Ici Dave The Wave, je suis avec Guillaume le rocker. On est dans une cour, la légendaire cour à Dave. La fameuse cour, ma nouvelle cour dans Hochelaga. Ici, il y a des écureuils ici. Là. Vous ne les voyez pas, mais ça se peut peut qu'on fasse le saut. Il y a de la nature. On a même fait un petit photoshoot pas loin ici dans ma petite piscine. La pédo-piscine qu'on peut appeler. Que Guillaume appelle affectueusement la pédopool. Alors là, on s'est fait des petits margaritas, mais je pense que c'est le temps des allonger. De mon côté, je vais faire ça aussi. Je vais t'inviter à faire pareil, Guillaume, parce que là, il faut être hydraté parce que ça va être un long podcast. On parle de Extreme Rules ce soir, mais durant le warm-up, on vous parle du kick-off, le match entre Kevin Owens et Buddy Murphy. Mais avant cela, on va parler du pool CJDLL, Yes. Guillaume. Il y a eu 2 pools en fin de semaine. Il y a eu le Slammiversary pour les Patreons exclusivement, dans lequel tu défendais ta ceinture. Exact. Et il y a eu le pool Extreme Rules qui est disponible pour tous. Exact. Puis il faudrait dire que j'ai fait une excellente promo. J'ai engagé un invité très spécial. Les Patreons ont pu voir ça. Donc, si vous êtes curieux, 5$ par mois, vous avez droit à ça. Vous pouvez vous désabonner après si vous voulez, mais personne ne s'est encore désabonné. Ouais, un drôle de personnage. Un drôle de personnage, une légende. Ouais. Vraiment. Très vulgaire, très vulgaire. Très vulgaire. Cette semaine, Dave, ouais. On a encore un nouveau Patreon. Oh, lequel? Je pense qu'on vient de péter notre 8e semaine consécutive avec un nouveau Patreon. Et là, c'est une légende du pool, une légende de ces de lutte, une légende de son des quartier. Podcasts. Là. Louis, de Louis Allo. Une clap de golf pour Louis de Louis Allo. Donc, Louis, là, il vient de se faire éliminer à Backlash de champion. Il dit, je ne perdrai pas ma ceinture une autre fois. Mm-hmm. Fait que là, lui, en tant que Patreon, il y a une question bonus à chaque pool. Question bonus, Dave, c'est 3 points bonus que tu peux avoir. Un edge sur la plèbe, là, le peuple. Oui, les petites personnes. Là. Les petites personnes. Cette semaine, la question Patreon était très compliquée. C'est à savoir si Wyatt allait avoir une chemise. 2 points. Hawaïenne. Ouais. Et de quelle couleur le font, là? Oui. Elle allait être. Donc ça, on a accepté le rouge ou rose comme réponse. Là, on a tranché un matin, long débat. Oui, parce que c'était comme fuchsia, tu sais. Rouge et rose, là, tu sais. Entre deux, tu as le fuchsia. Fait que les deux étaient acceptés, là. Fait qu'on a tranché rose, 3 points, ça avait ça. Fait que, puis aussi, on vient de nommer Louis de Louis Allo, mais j'aimerais remercier nos 22 autres pats. Oui. Là, j'y vais, là, longue liste. Vas-y. Le One, Lil Pop, le lutteur, Bentol, The Architect, la Malice, Ricky Bobby, la légende, le champion bébé, RDB, Sexy Boy, le bâtisseur, Benny's Money, Dr. Fun, le rebut de Giant, c'est le vigicologiste, le Bank, la Granate, The Booking Prince, Big Boss et l'apothicaire. Mais la crime, guys. Merci pour les Patreons. Puis encore là, on n'a personne qui s'est désabonné. Fait que même si c'était une très mauvaise idée de Patreon, il faut dire que les gens restent parmi nous. Très bonne idée, finalement. Finalement, peut-être que c'était une bonne idée. Puis là, à suivre, peut-être un autre CJTW à venir. On est en train de checker avec une couple d'invités spéciaux. Là, fait que, on a fait un CJTW golf. Ouais, genre. On n'aurait pas enregistré. En fait, on a une belle game de golf avec Ricky Bobby et Benny's Money. C'était vraiment agréable. Là, du gros fun. Toi, Guillaume, tu donnes des cours de golf maintenant, je me trompe pas. Oui, Benny est devenu joueur ordinaire à joueur extraordinaire. Oui. Pourquoi déjà? Les pieds décalés, c'est ça le truc là, quand tu as un problème de slice. Là, tu brises sa slice là, avec les pieds décalés. Le pied avant, le pied arrière. Ton pied gauche, maintenant tu es droitier. Mais tu es gaucher comme moi, pied droit en avant, décalé, le pied gauche en arrière. C'est ça le truc. Là, toi, Guillaume, là, tu t'approches de jouer en bas de sang. Là. Je m'approche, mais le stress. Le stress. Ça joue dans la tête. Oui, c'est ça. Mais là, on parle assez de golf. On va retourner au pool. On a un champion, quelqu'un qui t'a détrôné. Qui a détrôné le record de Saint-Damas. On a notre nouveau champion Patreon qui a remporté le pool de Slammiversary. Son nom est Frank Boulet. Frank the Bank. Fait que good job, Frank. Bien joué. Il a détruit la compétition, il faut le dire. Allez voir les résultats, mais il était tout seul en haut. Donc, Frank remporte quoi, Dave? Il remporte une paire de shorts de poche et fils. Le même modèle que je porte en ce moment. C'est le modèle PCO Style. Fait des gros merci. Un gros merci à Poche et Fils. Pour un beau maillot, ça. Un beau maillot, ultra confortable. Je le porte continuellement. Des fois, je me fais barrer avec parce que il y a des endroits où tu ne peux pas mettre des shorts. Ouais. Mais absolument, là, tout le monde est bien content que je les porte. Yes. Fait que c'est ce qui conclut pour Slammiversary. Là, Frank, en étant Patreon, il va avoir droit de défendre sa ceinture dans le pay-per-view de son choix. Ouais.
Mais il n'a pas le droit de choisir un de la E. Non, Mettons c'est ça. un de, mettons, Raw SmackDown. Mais il doit absolument le défendre avant le prochain TakeOver. Exact. Fait que ça s'en vient short and sweet. Là. Ça va être très rapidement. Puis pour la suite, on a le champion Bébé qui avait la ceinture pour le pool d'hier, le Extreme Rules. Il avait gagné à Backlash. Oui, mais qui n'a pas fait sa promo. Non. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, Guillaume? Ben, il y a juste 5 points au lieu de 10. On lui donne quand même 5 points. On est smart. On veut des longues règnes. Mais il n'a pas eu le droit aux 10 points. Mais par contre, il est Patreon. Fait qu'il avait le choix. Il avait le droit à la question 3 points. Est-ce qu'il a réussi? Il y en a eu 2 sur 3. Oh, quand même. La couleur. Je pense qu'il a écrit orange. On a tranché. Orange, c'est un bon choix. Il a déjà eu orange. C'est ça. Très bon choix. Connaisseur. Oui, un fin connaisseur. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Ben là, le Extreme Rules. Là c'était le temps. Là, il y a eu des réponses. Là, la E, c'est la E. Oui, la E. Fait que là, il y a eu des no contests. Là, on va falloir se mettre à jour. Là. On va mettre ça. Des prochains poules, il faut mettre no contests. Il faut mettre tout que ça se peut qu'il n'y ait pas de match. Comme MVP Apollo Crews. On n'a pas prévu ça. Non. Donc, on va faire nos classes. On va faire nos devoirs. Prochain pot, ça va être réglé. Mais là, ça a donné qu'il y a eu 3 co-champions. Il y a eu Cy Young, Ultimo Farmer et la légende vivante, Wave. Yes, sir! C'est ton premier que tu gagnes, Wave? Oui, c'est mon premier pool ever que je gagne dans le... Okay. Ben, mettons, vraiment, là. Je gagne souvent en nous 4, là, mais là, officiellement, je suis rendu... Là, Backlash, c'est le plus gros pool ever, mais finalement, ça va être SummerSlam. 3 promos, il y a 3 gars qui peuvent rentrer avec 10 points. Donc, ça va jouer rough dans les coins de bande, je pense. Là, les gars, le Farmer, le kid, on va faire une promo qui a de l'allure. Le W est maintenant pour Wave sur la ceinture. Oui, évidemment. À suivre, évidemment, à suivre. Fait que je suis bien content d'avoir gagné ce pool-là pour un pay-per-view spécial. J'ai pas détesté ça, Guillaume. On a, pour continuer, on a Charlotte Flair qui est dans la cave. Yes. Qui est un membre Patreon qui change de nom à chaque pay-per-view. Ça nous aide pour faire la continuité des points pour l'année. Oui, c'est ça. Comme changer tout le temps de nom. Il change souvent de gimmick. Oui, c'est ça. C'est comme un mauvais truc pour ici au haut du classement. Ouais, c'est comme un genre une gimmick de jobber qui change tout le temps de personnage à chaque 2 semaines pour se faire squasher. À l'interne, Guillaume est 2e, Gab est 3e et 4e, on a Nostradanic. Yes! Et le top 10 pour le pay-per-view d'hier rentre dans le chapeau pour gagner le prix qui était une copie du Géant Ferré écrit par Bertrand Hébert et Pat Laprade. Merci beaucoup pour le don, en fait. On va faire tirer ça. Puis dans ma belle casquette qui est ici, j'ai écrit le nom de tout le monde, le top 10, qui était plus que 10, même plus que 10 personnes. Ben ça, c'est le top 10, mais on n'avait pas prévu qu'il y avait autant d'égalité avec tous les matchs annulés. Puis ici et là, les genres de... Fait qu'il y a environ au moins 15 personnes. Fait que bonne chance à tous. On va faire piger ça. On n'a personne de nerd, par exemple. Il y a juste moi et Dave. Oui, c'est vrai. Fait que veux-tu le piger dans mon chapeau? Donc, j'ai Qui a gagné? Man is Black. Men in Black. On a le Man in Black. Alors, Will Smith, tu peux nous écrire. Yes. Ou Tommy Lee John. Un des deux. Un des deux. Fait que, on va en piger un autre backup, mais qui ne répond pas. Là, que si Man in Black ne nous répond pas à cause d'une mission extraterrestre. Je vais en piger 3. Sur 3. T'en piges 3? Moi, on devrait en piger 15. Ouais, 15. Ben, là, historiquement. Premier podcast que c'est juste piger des noms. Oui, c'est ça. C'est ça pendant 1 heure de pigeage de noms. Tiens, CG. Père de famille. Père de famille, all right. Fait que souhaite que Men in Black ne réponde pas. Ouais, fais des souhaits. Puis sinon, j'ai Emma Tremblay. Sinon, on a Emma Tremblay qui est 3e. Fait que. C'est rendu là. Rendu là après, là, si les 3 ne veulent pas le livre de Pat Laprade et de Bertrand Hébert, on va devoir choisir nous autres mêmes qui va l'avoir. Exact. Fait que, parlant de kick-off, Guillaume, on start ça. Le premier match du kick-off, on a Kevin Owens qui a battu Buddy Murphy en 8 minutes 55 en kick-off du show d'horreur. Dave, est-ce que tu es capable de me résumer ça? Écoute, le kick-off a commencé avec un gros 2 heures de blabla avec Renee Young, Booker T et JBL, chacun à la maison. Je dois souligner que ma chère Renee Young avait un super beau coat faux Snakes. Oui, j'ai adoré ça. C'était un très beau look, professionnel et chic à la fois. Durant le kick-off aussi, on a New Day qui vont jaser avec Devon Dudley qui fait un très bon caméo. Pour quelle raison, Guillaume? Parce que New Day va affronter plus tard dans la soirée Cesaro dans un table match contre, avec Cesaro. Il a donné un bon truc, c'était Devon. Oui, Devon, il a dit... C'est quoi le truc qu'il a donné?
faut que tu passes l'autre à travers Ouais. une table. You have to pass the guy through the table. Yes. C'est le meilleur conseil que tu peux donner à New Days. Puis par la suite, on a le match entre Buddy Murphy et Kevin Owens. KO qui va remporter avec un enchaînement super kick suivi d'un stunner. Selon moi, Guillaume, très bon choix pour partir faire un kick-off. 2 lutteurs vraiment intéressants à voir sur un ring. Toutes les prouesses étaient là. On a eu Buddy Murphy à un moment durant le match qui a fait une souplesse à Kevin Owens pendant que Owens avait encore les 2 genoux au sol. Ça, c'était cool. Fait que une bonne démonstration de force et de technique de la part de Buddy. Puis un peu plus tard, KO va appliquer un 180 moonsault, un peu à la Lacey Evans. Là, il se met genre la face vers le coin. Il saute dans le coin en tournant à 180 puis il fait son moonsault. Puis par la suite, ça va être un esquive pour le super kick stunner. Pour moi, c'est une note de 3.5 sur 5. Ça ne me dérange pas tant qu'il est en kick-off. C'est comme, il n'y a pas une grosse rivalité entre les deux, mais c'était du talent pur. Ben, je te suis là-dessus. Tu rock la note, Dave? On rock la note. 3.5 sur 5. Un jour, les sons vont revenir. Ah, ben oui, là, tantôt, Guillaume, on parlait, puis là, on est rendu pas post-COVID. La COVID existe encore, tu sais. Ouais. Mais là, on commence à faire des podcasts en vrai. Puis je t'avouerais que ça me manquait quand même énormément. Ça rajoute un peu à l'énergie. Je te suis là-dedans, mettons. Ouais. Là, c'est plus naturel que parler une TV, mettons. La TV te répond. Là. Puis que, mettons, on arrête de faire le podcast, je continue à faire ça souvent, mais j'ai l'air d'un épais. Ouais, qu'est-ce que mettons, j'écoute le film puis je parle. Là. Ah ouais, tu parles à la télévision? Ouais, je suis trop habitué. Là, ah je suis podcasteur dans l'âme. Tu vas, toi? Ouais, c'est ça. Il me répond pas. Attends, je check ton son puis tout. Ouais, c'est ça. Fait que kick-off, overall, 2 heures avec du monde qui font du télétravail assez spécial. Puis écoute, je pense que ça conclut notre épisode kick-off. Est-ce qu'on a des questions en ce moment déjà sur le Facebook? Tu peux aller voir, moi, mon Facebook, il n'est pas parfait en ce moment. Là. Facebook.com. Non. Comment je sais pour voir ça? Peut-être sur Facebook. C'est hâte, man, depuis que j'ai 90 ans. Je vais aller voir sur la page. Si au gars qu'on a besoin de lui. Là. Ouais, parce que là c'est mal le fun d'être juste les deux. Là. Prends la manette, paye sur le 2. Source, mets-le sur le 3. Continue à parler, toi. Continue à parler, je vais te trouver. Ah yes, l'œil, là. Il a gelé. Ah, mais non, ça fait ça, tabarnak. On m'en abandonne dessus. On peut lire des... on va faire des shout-outs aux notes sur iTunes. On a eu 2 notes cette semaine sur quelle application? C'est-tu sur iTunes ou sur Spotify, Guillaume? Ah, moi, j'en ai des... je suis connecté, là. J'ai Ricky Bobby qui dit setup de rêve. Pascal qui dit salut les boys. Qui nous dit aussi 6e dans le pôle élite à suivre pour le pôle des pauvres. Ça, c'est méchant pour les pauvres. Ouais. Benoît Normand qui dit triple champion. Et c'est pas mal ça. Tu as vu ça? Yes. Ouais, ça, je l'ai vu. OK. Par la suite, on a 2 shout-outs pour des notes sur l'application iTunes. Toujours on apprécié. A KO Mania qui nous donne 5 étoiles. Tripant, ce podcast est tripant. Et Ricky Bobby est le plus hot de l'élite. Et mon préféré de NY Thomas, qui nous donne 2 étoiles sur 5. Vulgarité inutile. Difficile de passer par-dessus les sacres et la vulgarité. Longue introduction avant d'entrer dans le vif du sujet. À peine 30 minutes. Entre 7 et 10 minutes d'introduction. Ouais. On a introduit longtemps, nous autres. On est des bons gars. Une fois dans le sujet, les animateurs ont une approche plus sérieuse et respectent l'ordre de parole de chacun. On suit facilement la discussion. Fait que lui, il a fait comme la technique sandwich, mais juste pas de pain en commençant. Ouais, c'est ça. Il a fait une toast. Comme une toast à l'avocat. Merci pour la toast à l'avocat. NY Thomas, t'es fin en tabarnak. Oui. Ben, vous pouvez continuer à aller sur iTunes puis donner, mettons, des 5, mettons, paliers. Ouais, donnez les notes que vous croyez qu'on mérite. Mais, tu sais, mettons, en haut de 4, moi, ça me rend vraiment heureux. Mais 5, c'est vraiment chill. Oui, 5, c'est vraiment, là, tu mérites qu'on te fasse un déjeuner, ça à coche. Ouais, faire qu'on aille jouer au golf, que Guillaume te donne des trucs avec ton emplacement des pieds. Mais Ricky Bobby a des bons trucs aussi pour frapper la balle loin. Oui, c'est ça, mais on ne peut pas y dire en nom. Demandez-lui en privé, il y a des de bons trucs. Très généreux, ce Rick-là, par exemple. Ça conclut l'épisode, pas l'épisode, mais le kick-off. Yes. La suite va être disponible pour tous à partir de mercredi. Yes. Tous les mercredis, on a un nouvel épisode. Ça ne fera pas exception cette semaine. Donc, nous, on vous quitte sur le Facebook Live et on se revoit mercredi. 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 Ciao. Ciao, peace. Un nouvel épisode de C'est juste la lutte. Avec Gap et Guillaume, Nick puis les autres. Tu le sais qu'il y a plein de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste
I'm a genius! Yeah! Je suis pas encore dans l'intro, hein? Non, on n'est plus dans l'intro, là. Non, mais je veux dire, mon nom est même pas encore dans l'intro. Non, il ne sera jamais. Ah ouais, hein? Non, c'est ça, parce que là, un contrat de... Non, mais là, je suis rendu champion de la ligue. C'est vrai. W pour Wave. W pour Wave, hein? Ultimo Farmer, il n'y a rien pour lui. Puis Ouais. Cy Young non plus. Non, mais là, les gars, là, on va se parler en privé, là, puis on va faire une promo. Une co-promo. Incroyable. Une co-promo pour SummerSlam. Écrivez-moi en privé. On s'arrange de quoi, là? Impossible de faire un coup de circuit avec Cy Young parce que il va tout vous passer en strike. Des jokes de baseball, c'est pas pour moi, Yes! mon Guillaume. Yes! T'es fort en sport! Merci. Premier match, Nakamura, Cesaro vont battre New Day dans un table match en 10 minutes 25 pour remporter le titre par équipe de SmackDown. Yes, Dave. En début de match, on a vu les équipes se bagarrer aux abords du ring avec Biggie qui a lancé Kofi en dropkick tandis que Nakamura était étendu sur le plexiglas. New Day a ensuite tenté de passer Cesaro à travers une table avant que Nakamura ne fasse le sauvetage in extremis. Biggie a encore perdu 3 mois de vie avec son spear du ring vers le sol sur Cesaro, mais juste à côté de la table, New Day ont empilé les tables à l'extérieur du ring et ils ont respecté une règle de la WWE. Quand tu installes un piège, tu vas tomber dedans. Kingston a essayé d'utiliser un Hurricane Rana pour lancer Cesaro à travers les tables empilées à l'extérieur du ring, mais le plan s'est retourné contre lui. Cesaro l'a attrapé, Nak est venu l'aider à le positionner en powerbomb du 3e coin et il s'est fait passer à travers les 2 tables. Nouveau Tag Team Champion. Après le match, Cesaro va montrer sa ceinture à Michael Cole en mentionnant que lui et Nak ne sont pas de gros parleurs et que les actions priment sur les paroles. Je pense qu'il lit les réseaux sociaux, ce Cesaro. C'est une petite jab au smog. Oh. Tabarnak. Cesaro, il peut même pas être une vedette, tabarnak. C'est même pas parler qu'un micro, tabarnak. Ah, c'est ça. Là, t'es vulgaire. Là. 2 étoiles, Guillaume, pour ta vulgarité. Et il y avait Corey Graves qui était vraiment content que Cesaro ait remporté la ceinture. Oui, parce qu'il se fait il mange un coup de manteau à chaque semaine de la part de Biggie, fait qu'il l'aime pas. OK. Oui. J'avais entendu durant le podcast gimmick de Corey Graves, comme le fait qu'il disait que Cesaro était le lutteur le plus sous-utilisé de la E. Ben, il n'est pas sous-utilisé, il est mal utilisé. Mal utilisé, puis selon lui, c'était un des meilleurs de la business, puis je suis très d'accord avec lui. Que penses-tu de voir Nakamura et Cesaro champions? Ben c'est ça. Un court règne, je pense. J'ai ça dans mes notes. Encore une fois, la WWE fait perdre une vraie équipe contre 2 lutteurs solo jumelés ensemble. FTR, là, on parlait dans le podcast de Jericho, je crois. Ouais. Il disait que le problème de la WWE pour la division de tag team, c'est que c'était tout le temps des lutteurs jumelés ensemble qui devenaient champions. Ouais. Contrairement à la All Elite Wrestling, que c'est Omega et Déjà, Eden Page. t'es déjà en train de plugger la Adam All Elite Page, Wrestling. qui sont champions, qui est exactement la même chose. Ça fait genre 10 minutes qu'on a commencé. Ouais, là. ils sont rendus là. OK. FTR disait c'est de la merde là, eux s'en va à l'autre place, c'est pareil. Non, mais FTR, il n'a pas signé avec la All Elite Wrestling non plus. Ils n'ont pas signé. Ils vont pas rester longtemps avec la business qu'ils ont dit. Ah oui? C'est pas officiel encore qu'ils veulent rester longtemps avec ce business-là. Ils ont déjà un pick-up. Mais en tout cas, on revient à la Ils ont WWE. pick-up. Ah ouais, de retour à nos moutons. Les moutons! Mais écoute, moi je trouve que c'est un super bon match. Le finish était vraiment cool. Là. Ouais. La grosse powerbomb à travers les 2 tables de Cesaro sur Kofi Kingston. Biggie n'a pas réussi à sauver son chum. Très bon match. Moi je suis content de voir Nak puis Cesaro avec une ceinture. Malheureusement, je verrais plus Nak en équipe avec un gars qui a un micro parce que Nak il l'a pas puis Cesaro non plus. Encore une fois, tu as Cesaro qui est en équipe avec un nouveau gars puis qui gagne une ceinture. Il me rappelle un peu de Bar. Fait que peut-être que Cesaro et Nak vont revenir avec une gimmick tag team. J'aimerais ça qu'il y ait un nom d'équipe. Puis aussi, Elle brûle pas pour point comme ça. Trouver un nom d'équipe à ces 2 gars-là. Le Soleil Suisse. Oh, le Soleil Suisse Sunset. OK. C'est bon. C'est mieux que moi. J'ai aucune idée, moi, comment j'appellerais cette équipe-là. C'est pas facile. Hein? Ben moi, je te dis, j'ai noté dans mes affaires que c'était pas un vilain match. Je suis là-dedans. Il y a eu des bons moves, comme tu disais, mais aussi, la chose que j'ai oubliée, le selling était excellent. Ouais. 2 équipes remplies de vétérans. Puis, J'ai hâte que Woods revienne. Est-ce que j'ai hâte que Woods revienne? Ben oui, mais lui, il est un bon vétéran que les autres parce que j'allais dire, Ouais. parce que tu me parles de la mise d'idée, que le selling, là, il était en crescendo. Je veux dire, à la fin, là, les gars se donnaient un coup d'avant-bras, ils tombaient. Ouais. Ça, c'est très important à la lutte, là, lutteur amateur. Là, Ouais. si vous commencez Gab, des cours de lutte, comme là, Gab, Gab, mettons Gab, Gab. je te regarde. Là. Ouais.
C'est important le selling. Eux, ils le maîtrisent à la perfection. Absolument. Quatre grands lutteurs sur un même ring. Puis j'aime beaucoup le finisher à 2 de Shinsuke puis Cesaro. Ouais. Quand Cesaro fait le big swing accompagné d'un Kinshasa, Très cool. ça rentre au poste vraiment. Fait que j'ai donné une note de 3.5 sur 5 au match. Rock. Est-ce qu'on 3.5 rock sur la 5? note? All right. Yes, sir, j'aimerais dire que j'étais à l'école. Promo, on suit ça. Suivi de ça, il y a la promo où Asuka, Singh et Bliss encouragent Nikki Cross avant son match en ayant de l'air de 4 retardés avec un QI d'une fougère. Ouais, mais on peut plus dire retardé aujourd'hui, Guillaume. On peut pas dire ça? Non. Je l'ai dit. Tu peux dire gars dans un Tim Hortons qui met pas de masque. Ouais, exact. Tout ça pour un masque! Mais, ouais. Ah, puis aussi à la fin, Singh a dit peut-être que tu gagneras pas, mais on va être amis pareil. Ah, ça c'est bon. L'amitié avant tout. C'est ça, mais là, il a mis un doute dans la tête. Il n'y a pas d'amitié dans la lutte. Donc, Pas d'amitié Le 3. dans la lutte. Pas d'amitié dans la lutte. Hey, je m'ennuie en crise de voir la lutte live. Ouais. Sorry, NY Thomas, j'étais vulgaire là-dessus. Ouais, c'est plus fort que nous. Ouais, on est Bon, on est vulgaire. bien gentils, pareil. Troisième match, Bayley bat Nikki Cross à l'aide de Sasha Banks avec un brass knuckle signé Boss en 12 minutes 20 pour conserver son titre féminin de SmackDown. Les deux femmes y ont été de bons coups pour donner le ton au match. Cross a connu un bon départ, y allant de plusieurs near falls avant de faire un crossbody du apron vers l'extérieur sur Bayley. Bayley a piégé Cross dans le tablier du ring, mais Cross s'est esquivé sous le ring et a rampé vers l'autre côté, piégeant à son tour Bayley dans la même position. Bayley a failli gagner après son belly to belly. Cross a passé un DDT inversé, un bulldog et une série de suplex arrière pour un autre near fall alors que le match devenait de plus en plus compétitif et intense. Banks a glissé son point américain à Bayley alors que l'arbitre était distrait, permettant à Bayley de frapper les côtes de Cross et passer son finish pour un cheap win que moi je trouve ça a un peu donné le hype du match, ce finish-là. C'est un finish un peu décevant, mais c'est un finish de heel classique. Puis Bayley puis Banks, c'est un peu leur stratégie là, de se faire détester en C'est un peu trichant. comme un finish de Raw SmackDown. Là. Je sais qu'on n'a plus les pay-per-views dans le temps qu'on paye 75$ Ouais, c'est clair. pour regarder. Là. Mais tu gardes le heat, tu protèges Nikki Cross. Nikki Cross a super bien paru durant le match. Ça fait du bien de voir Nikki Cross dans un match aussi long. Absolument, c'est des fois c'est des matchs précipités dans lesquels elle ne peut pas montrer tout son talent. Mais je pense que peut-être le meilleur match de Nikki Cross. Ouais, moi j'étais prêt à le détester ce match-là. J'étais assis, j'étais vraiment prêt à haïr ce match-là, puis c'est pas arrivé. J'ai bien aimé aussi le fait que, écoute, d'avoir deux filles qui sont pas stéréotypes WWE, qui ont un long match intéressant. Ouais. Il y avait Bliss puis Sasha Banks qui était ringside. Bliss, terrible manager. Là, Terrible. Côté valet, elle sait pas quoi faire. Expression faciale et tout, on dirait qu'elle est pas là. J'ai de la misère avec la chimie entre Nikki Cross et Il y en a aucune, Alexa mettons. Bliss. On dirait pas que c'est all gimmick. Là, ils croient pas que c'est des amis. Tandis que Sasha Banks et Bayley, ils se complètent tellement bien. On l'a dit dans un podcast précédent. Les deux filles, ils soulèvent la E sur leurs épaules depuis plusieurs semaines, voire plusieurs Je mois. pense qu'on peut parler de moi. Là. On parle de mois, ils sont super intéressantes ensemble. J'ai une mention professionnelle et chaque fois, les bottes de Bayley étaient incroyables. Je vois avec le saut complet de Nikki Cross. Ah ouais, aussi, t'as bien aimé ça. Mais moi, Yes. les bottes, tu sais, ces temps-ci, j'ai un Ouais. fixe sur les bottes de lutte. Là. Mais... Mais- fétiche. Fétiche de lutte, là. Ouais, c'est ça. Les bottes gold blanches avec les étoiles blanches de Bayley. Est-ce que t'as aimé aussi son rasage de cheveux qu'il était bien fier de montrer à Corey Grave? Ouais, elle a comme une coupe de cheveux qui était à la mode il y a vraiment longtemps. Ouais, mais elle avait écrit quelque chose en arrière, t'es vraiment content. Ah ouais, écrit dans ses cheveux, ça aussi, c'était comme cool pendant 2 T'es semaines. quelque vraiment part. heureuse. Ouais, hein. genre Saint-Damas, pendant 2 jours, c'était à la mode de faire ça. Ouais, ça, mais ça, je pense qu'elle a encore un peu. Ouais, Ouais. écrit. Mais puis, il y a aussi Sasha Banks avec un suit toute couleur jade, là, c'était A1. Tu sais, Aussi, la sais que c'est chanson son de chum qui Bayley fait ses était... sauts. À qui, ça? Le chum à Sasha Banks, là, c'est lui qui fait tous ses costumes. Ah oui? Ouais. Il est comme designer de costumes, c'est un ancien lutteur. Ah oui? Ouais. C'est que c'est des potins. Fait que, tu sais, les gars, là, si vous voulez être couturier, là, puis vous avez peur là, de ne pas avoir des belles filles qui vous entourent à cause de ça, détrompez-vous. Ouais, c'était un faux mythe. Faux mythe. Faux mythe, on l'a détruit Mythbuster. aujourd'hui. C'est juste de la lutte. Puis aussi, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, Bayley a une très bonne chanson, la même que Seth Rollins. Ben, ça, on le sait depuis longtemps, Donc, Guillaume. ouais, c'est ça, mais moi j'aime ça, ça me mélange pas pendant tout pendant le pay-per-view. C'est comme le monde qui dit hey, tu trouves-tu que Bayley elle a l'air d'une Karen? Ouais, ça, on le sait depuis longtemps qu'elle a l'air d'une Ah Karen. oui? Tu C'est sais pas c'est quoi? c'est du profilage. Ça. Ouais, c'est ça. Elle a l'air genre d'une fille qui veut parler au manager. Là. Ouais.
Mais bon. Vicky Guerrero. Mais moi, j'adore. Moi, je trouve que Bayley, c'est sa meilleure run depuis un crise de temps. Là. Ouais, puis tout le monde dit. Elle a ramené je sais pas ce qu'ils s'en vont là-dedans. Ils vont se servir une contre l'autre, mais c'est juste nous autres qui inventent ça dans notre tête. Là. Je pense pas que ça va arriver. La storyline, ça va pas là. Non, mais là, on n'est pas rendu là dans le point de la soirée, mais honnêtement, les voir ensemble, là, je suis vraiment très content de les voir ensemble. Puis Hug Live avec Bayley qui a ramené le Bayley to Bayley. Ça fait un bout qu'elle l'avait pas fait. Ouais, mais c'est plus son finish. T'as vu, il a pas terminé le match. Il a même Ouais. pas été un peu fort. Ah, parce qu'elle a plus l'amour. C'est l'amour, c'est la force de l'amour. C'est la force des câlins. C'est le move le plus heel turn ever. Tu sais, mettons, je te fais un câlin. Hey Guillaume, comment ça va? Ça fait longtemps. Gros câlin. Puis là, wow, je te lance sur le côté. Ouais, mettons, je t'haïs, tu me fais un câlin, je suis oh, esti! Puis là, Ouais, tu me c'est ça, swings en exactement. plus. Fait que t'as fait tes prêts, mais tandis que, mettons, si j'étais un face, puis Dave est toujours gentil, il me fait un câlin, cool, il n'y a aucun danger. Fait que tu relâches tous tes muscles. Par la suite, je te projette au sol. Puis là, je te détruis. Là, tu sais, t'es comme, wow, shit! Ah, c'est direct sa colonne. C'est pour ça que ça fait plus mal un belly to belly en face. C'est vrai. Bon point. 3.5 sur 5, moi. 3.5 sur 5, moi aussi. Oh, encore un. On règle la note, puis on s'est même pas Quatrième consulté, match, madame, Dave. messieurs. Un astuce de bon match. Oublie pas, il y a eu une promo de Dracula Wyatt entre les deux matchs. Ah oui, oui. On a une promo de Bray Wyatt qui est habillé un peu comme le comte de Dracula. Puis seul bon point de ce segment-là, c'est quand il a fait il a ramené une séquence de SmackDown. Il a ramené la séquence du karaoké. Puis il s'est ouvertement moqué de cette séquence-là. Ça, c'est hot, ça. Tu fais quelque chose, puis tu te moques de ça après. Mais je trouve ça vraiment cool. Je trouve que c'est le fun de voir des... de rire de soi-même. C'est une belle qualité. Ouais, ouais. On la maîtrise, cette qualité-là. Prochain match, mon Ça peut Guillaume. être rancunier, mettons. Prochain match, on a MVP qui va remporter le US title suite à un no-show de Apollo Crews 19. Ouais, ben, pour le pool, j'ai fait mes recherches et on maintient que MVP a remporté le US title par forfait. Donc, Apollo Crews, j'aurais aimé ça une petite promo, un petit quelque chose. Est-ce que c'est le plus vieux champion US depuis un temps? Ben, je sais pas si tu as suivi les podcasts, Dave, là, mais celui de la semaine dernière, sujet libre, Gab, je sais pas si tu te rappelles, nous a sorti les statistiques du US title et tout le monde le garde environ 3 semaines. Dans les 2 dernières années, le plus long règne, si je ne me trompe pas, c'est Andrade, qui l'a eu comme 60 à 85 jours. Ça fait pas très longtemps. Il était suspendu 30 jours. Ouais, ok, ouais. Tu vois? Mais je trouve que ça fait un peu les plans de la E parce que pour moi, c'était Bobby Lashley qui allait être le prochain champion US. Ouais, mais cette ceinture vaut rien. Tout le monde la garde 2 à 3 semaines. Ouais, mais je pense que Bobby Lashley pourrait l'élever à un certain niveau avec MVP comme... Ouais, mais ça, on se fait croire ça, nous, mais la WWE, c'est en contre-torche de cette ceinture-là. Ouais, je sais, mais j'aimerais ça. Ouais. Vous, à la J'aimerais ça maison, que vous l'Open en Challenge de pensez John quoi? Cena revienne. Les challenges de Bobby Lashley. Le Bobby Challenge. Le Bobby Challenge. Le Bobby Challenge with Donc, MVP. Ce match-là, ben, c'est ça qui est ça. Ben, c'est ça, on a flashé. J'aurais aimé ça avoir un genre de challenger. Mettons, par exemple, qu'un MVP pogne la ceinture, puis avant de la pogner, il y a genre Cedric Alexander. Non, pas Bobby Lashley, mais genre Cedric Alexander ou genre Ricochet. Ricochet. Puis il dit Hey, t'auras pas la ceinture si facilement, toi. Ça fera. Puis là, il arrive, puis là, il va pour un match. Puis le Ricochet, tout le long du match, il le domine. Puis Bobby Lashley aide son partenaire à gagner. Puis là, MVP remporte le match. Puis fait cool. Il l'a gagné, mais en trichant encore. Mais c'est pas grave, au moins ça garde un peu de lutte. Puis ça, je pense que j'aurais trouvé ça plus intéressant. Mais ils ont mieux aimé faire une séquence vraiment awkward. Ouais. Mauvais move, ça. Mauvais move. La pause piste, spoiler alert. Numéro 5, Seth Rollins, a.k.a. Jay du Temple, va battre en dégueulant Rey Mysterio. C'est sexy, Seth Rollins. Ça. Ok, mais c'est un beau monsieur, là. Un DILF dans pas long. Comme toi, Guillaume. Il va le battre en 18 minutes 05. C'est quoi tu fais comme move? Ben, je me montre. Ah, tu te montres. Il va le battre en 18 minutes 05 dans un Eye for Eye match qui aurait dû s'appeler le Eyes Quit Match. Ça, Dave, là, très bon jeu de mots. Là, Un fan de j'adore. pun, hein? Je sais. Yes, ça, c'était un Ice Quit match. Ça aurait été bon. Après que Rollins ait amené des pinces sur le ring, Mysterio a pu se faufiler dans le ring et lui sauter dessus avant le début du match. Mysterio a attrapé une rod qu'on appelle dans le milieu de la construction, c'est une tige métallique, pour suspendre des conduits quelconques. Mais Rollins l'a frappé avec un bâton de kendo stick. Rollins lui a passé un Falcon Arrow sur le apron du ring, qui était, ma foi, magnifique. Il a fait la première véritable tentative du match pour retirer l'œil de Mysterio. À partir de là, moi, je considère qu'il y a eu une grosse brisure dans le rythme du match. Puis là, à partir de là, les deux essayeront uniquement de faire des moves en fonction d'atteindre l'œil de l'autre.
Mysterio a presque gagné le combat après avoir entré des morceaux de kendo cassés dans l'œil de Rollins et réussi son 619. 1 point si tu avais choisi ça dans le pot. Ça donnait 3 points. Ah ouais? C'est ça. 1 619. Ça m'a aidé à gagner, ça. Rollins a finalement réussi à frapper Mysterio avec son stomp et a poussé son œil dans les marches du ring, sortant son globe oculaire pour la victoire. Rollins recula alors et commença à vomir, tandis que Mysterio roulait de douleur et était traité par les médecins. Ah, c'est que j'ai aimé ce match-là. Ah ouais? J'ai trippé bien raide. J'ai trippé sur la moitié du match. Tu sais, vois-tu, c'est un peu le point pour le pay-per-view ce soir. Là. Il y a beaucoup de monde qui parle à chaque année. Ah, on veut que ça soit extrême, puis ça l'est pas. Ce pay-per-view-là, il était extrême. Ouais. Arracher l'œil de quelqu'un, un swamp match, il y avait un match de table, il y avait un bar fight de Calic qu'ils ont enlevé, il y avait un match avec une stipulation inconnue pour Ziggler. Mais la vraie critique, Dave, c'est que quand tu dis le mot extrême, t'es obligé de me faire... Dans ma tête, là, de fan de lutte overall, je fais tout de suite la comparaison avec un deathmatch. C'est là, je pense mais arracher l'œil de quelqu'un, t'as déjà fait ça dans un deathmatch comme stipulation? Non, Chris, je veux pas le voir non plus. C'est maintenant que t'as Schlack contre Nick Gage, ils vont sûrement le faire pour de vrai. Écoute, moi j'ai adoré ce match-là. Le fait que les deux attaquent l'œil d'un et l'autre, je trouve que ça fait vraiment du sens. Si, mettons, le match est un casquette match, est-ce que tu vas chialer que les lutteurs veulent mettre l'autre dans le casquette? Non. Fait que, tu sais, le match tourne autour d'enlever l'œil de son adversaire. Puis la seule chose qui est vraiment malaisante, c'est d'avoir des analystes qui racontent comment il va pouvoir arracher l'œil de l'autre. C'est fucking violent. Puis, as-tu remarqué quand Rey Mysterio s'est fait enlever son œil, il y avait vraiment un œil ping-pong dans sa main? Non. Ça a été pris en photo sur les différents réseaux sociaux. Il y avait vraiment un œil, un faux œil dans sa main. Mais ils n'ont pas pris un shot close dessus. Il faut aussi le regarder dans les. Il n'y avait pas de sang, contrairement à Raw. À Raw, il est arrivé exactement la même chose. Il y avait plein de sang. Puis là, Seth Rollins, c'est comme s'il va trop loin puis il dégueule partout. Puis plus tard, on va apprendre que finalement, Rey Mysterio, il va être correct contre. Mais attends une minute, j'ai des informations là-dessus. Mais je vais y aller avec une petite critique. T'as trop aimé ça. Attends, mais j'ai plein d'affaires qu'il va te faire. Mais pas, je vais pas te faire convaincre que c'était bon. Mais je vais te dire pourquoi j'ai aimé ça après. Il y a plein de non-sens à ce match-là. Donc, on va commencer par l'arbitre. L'arbitre, là, mettons, t'es ref dans un Ice Quit match. Ouais. Là, tu sais que ça va être violent. C'est jamais arrivé. T'en as aucune idée c'est comment ça va être. Mais ça va être genre un death match. Les gars vont essayer de se tuer. Pas tuer, arracher l'œil. C'est ça, mais ça va être très grave. Il n'y a pas de médecin ni d'ambulancier alentour du ring pour préintervenir immédiatement. Deuxièmement, Rey Mysterio quitte par ses propres moyens. Le médecin ne sert absolument à rien. Il fait juste mettre une pression sur ton œil. Toi, Christ, toi, mets une pression Guillaume, sur ton œil. quand tu checkais des Buried Alive match, il y avait des ambulanciers. On était ça en 2020, non. Là, en 2020, tu veux quoi? Tu veux vraiment avoir tout le kit médical autour? Ah, mais si ça, un médecin venir l'aider. Ouais, jamais le médecin va dire. Un médecin acteur on the side. Ben, mais le médecin arrive chez vous puis il dit hey, ton œil, là, ouais, ben, j'ai touché dégueulasse. Toi, mets une pression toi-même. Attends, là, il y a une couple de détails. J'ai pas fini. L'arbitre, je reviens à l'arbitre, là. Ouais, lui, il rêve dans un match, genre que ça va être très violent. On va enlever des yeux à quelqu'un. Il va arriver un œil qui va sortir, peut-être deux. Puis lui, à chaque fois qu'il y a une grosse prise, il va voir si la personne est correcte. Il est comme, t'es-tu correct? Ça va-tu bien? Non, il regarde si là, il était sorti. Non, toutes les prises, c'est maintenant le Falcon Arrow sur le apron, il est comme, le Mysterio, est-ce que ça va bien? Mais tu sais, on s'en crie ce qui est bien, il va se faire arracher son œil. Tout ce qui t'importe, c'est, as-tu mal au dos, mon petit Ray? Ça va-tu bien? Tu penses que dans un match qu'il faut que tu fasses arracher ton œil, tout le reste de ton corps, c'est pas important? Non, mais être arbitre, là, je m'en calisse un peu du reste. C'est pense, comme au UFC, t'as reçu un coup de pied dans les jambes, il fait pas. T'as déjà vu ça, UFC, un match à arracher l'œil de l'autre? Non, mais l'arbitre, il gage en fonction de la violence qu'il peut voir devant lui. Là. J'ai quelques points que j'ai adoré dans le match. J'ai adoré le Hurricane Rana Sunset Flip de Rey Mysterio à Seth Rollins à travers la bande. Oui. D'ailleurs, tout le long de la soirée, j'en étais pas parlé beaucoup, mais l'utilisation de la baie vitrée est A1. La foule de lutteurs est bien. Non, mais c'est pas la foule que je trippe, c'est vraiment le côté canadien d'utiliser les bandes. C'est très hockey cette soirée-là. Ouais, mais il y a plusieurs, ça rentrait des vitres, beaucoup. Dans le review Backlash, tu critiquais le fait que les lutteuses partaient des chances qui n'existent pas. Ouais. Puis là, au moins, il tapait dans la vitre, puis il était tout synchronisé, ça avait du sens, puis il suivait un peu le rythme du match. Il capotait pas sa première brise. Non, c'était mieux pacé en même temps. Mais il y a eu beaucoup de moves dans les baies vitrées que j'ai aimé. Il y a eu 207 flips de suite, super original. Tu as eu Seth Rollins qui a lancé Rey Mysterio en dessous du ring avec son genre de slide là, sur le bedon. Là. Oui! Pour tomber. Le saut de Rey Mysterio. Ça fait chier cette prise-là. Parce que genre, t'as full de plaisir. Rey Mysterio, amusez-vous à la regarder lutter en faisant des oui!
Hi! C'est vraiment drôle. Puis Mysterio, son saut était dégueulasse, selon moi, mais je suis pas mal sûr que tu l'aimais. Non, Jean Héroldi. Je savais que tu l'aimerais. Oui. Puis, Grosse compétition avec Nikki Cross. j'aime beaucoup aussi le fait de toutes les armes qui sont venues. Là, Seth Rollins qui sort un pic à glace à un certain moment pour arracher son œil. Le kendo stick. C'était vraiment violent. Puis j'ai adoré. Une rod, ça, j'étais heureux. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Construction. J'ai trippé bien raide sur le match. Le fait que seul bémol, j'ai pas tant trippé à la fin que Seth Rollins vomit. Comme si c'était vraiment dégoûté quand tu sais un peu c'est quoi le but du match. Puis le gars, sa gimmick, il est fou dans la tête puis il manipule le monde pour Ouais. tuer d'autres personnes à sa place. Je trouve que Seth aurait plus gagné à perdre un œil que Rey Mysterio. Nouveau sexiness, ça aurait Ouais, côté homo sexiness, j'aurais aimé voir Seth Rollins avec un œil On patché. ferait tout de suite les comparatifs avec Pirates des Caraïbes. Ouais, exactement. C'est tout de suite. Puis, j'ai quoi d'autre à dire? Ah ouais, pour terminer, tu parlais qu'on n'avait pas de nouvelles de Rey Mysterio puis son œil. Plus tard dans la soirée, Non, mais ça, je l'ai dit. Charlie Caruso, elle a confirmé que Rey Mysterio, son œil est encore attaché après son orbite, mais c'est selon, comment dire, son avenir est entre ses mains à lui, si son œil va revenir ou non. Mais ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'il y a clairement un parallèle avec le fait que si Rey Mysterio signe à nouveau avec la E, son œil va revenir, sinon il perd son œil. Mais C'est ça qu'il veut dire. t'aimes pas ça que je parle de l'autre compagnie, mais imagine qu'il ne pas. Il re-signe pas pendant 3 semaines, OK? Ça lui prend 3 semaines. Puis l'Open Challenge, Cody, Rey Mysterio arrive. C'est vraiment Fin cool. de la parenthèse. Oh, ouais. Non, mais Mysterio, il a tout à gagner à aller dans la Elite Wrestling. Mais pour elle, c'est un. Fait moi, j'avais pas vu un match excitant de même de Rey Mysterio depuis Brock Lesnar. Vrai. Mais j'aurais aimé, comme j'avais dit dans l'épisode prédiction uniquement disponible sur Patreon, ce genre de face-off-là, un vrai match de lutte entre les deux, on a vu ce que ça pouvait donner sans le bout d'arracher l'œil. C'est excellent. Ils se complètent à la merveille. Comment je trouve, t'as les pas deux. pu aimer ce match-là? Ben, mettons, tout le bout là, d'arracher l'œil, ça, j'ai un peu donné. On va pas rocker la note. Là. Non, On moi, va être, j'y vais avec un 3.25 sur 5. Alors, on est désaccordés, ça se dit-tu, ça? Je pense que oui, là, rendu sur notre podcast. Discord. Ouais. Alors, pour moi, c'est un 3.75 sur 5. J'aime ta note. T'as aimé ça, mais t'as pas capoté non J'ai plus. vraiment... c'est un match que tout le monde se foutait de la gueule. Tout le monde disait ça de la merde, puis j'ai vraiment eu du fun. Ils ont fait de quoi de bon avec un match, une stipulation qui n'a pas de crise de sens. J'aimerais ça avoir mon set plus ill, par contre, plus épicé. Genre un peu comme les sauces... Plus caliente. comme la mettons. sauce Spice Boy. Ouais, c'est sûr. Un set à la Spice Boys, j'aimerais vraiment ça. La suite? La suite, ben, on a une promo de Bayley et Sacha qui ont bien hâte de conclure cette soirée-là avec les deux, avec toutes les belles disponibles. J'ai bien aimé business. le Bayley Those Straps. Ouais. C'est un beau clin d'œil à Becky Lynch, Becky Two Bells. Ouais. Puis elle appelle ça des straps. Puis on sait que dans la business, Pas le droit. pas le droit de dire de straps. Puis Bayley a dit pareil. Yes. You, Hill. you gotta love Bayley. On Man. s'en a un autre package vidéo pour nous hyper pour le Swamp match. Ouais. On essayait fort. Là. Oh ouais, swap. J'avais hâte. Swamp à droite. Ouais, swap à droite. Swap à gauche, tu veux dire. À gauche, excuse-moi. Petite crise de gars en couple qui connaît rien. Match numéro 6, no contest entre Asuka et Sasha Banks pour le titre féminin de Raw. Le match a duré 20 minutes tapant. Le Legit Boss a travaillé le genou dès le départ et a attaqué les doigts avec quelques torsions et faisant d'autres prises pour attaquer Asuka. Une bataille back and forth sur l'apron s'est tourné en avantage de Banks qui a powerbomb Asuka sur le plexiglas. Un frog splash a suivi pour le compte de 2. J'ai bien aimé qu'on ne fasse pas mention d'Eddie Guerrero pour une fois. Parce qu'on le fait toujours à l'heure. Ouais, Je fais qu'un frog splash. c'est comme Guerrero! Asuka a fini par passer plusieurs German suplex pour regagner du terrain. Pendant ce temps, Kairi Sane a attaqué Bayley à l'extérieur, voyant que Bayley allait faire une intervention d'une minute à l'autre, mais elle a reçu un Bayley to Bayley. Tu devais être heureux. Le deuxième de la soirée. J'aime ce move-là. Cette distraction a fait manquer au ref que Banks a abandonné sur le Asuka Lock. Elle a par la suite mangé le Green Miss. Les capsules ont été données habilement par Sane directement dans la chatte de caméra. C'était bien fait de sa part. On l'a vu un peu arriver. Ouais, le ref étant aveugle, Bayley est venu donner un coup de ceinture dans le dos à Asuka, a pris le shirt d'arbitre, fait le compte de 3, boum, GTD sur le site de la WWE. No contest. C'est no contest, donc ça sabote un peu notre pool. Ouais. D'où l'égalité de triple champion, triple couronne, mais ce que vous voulez, c'est ça. Par curiosité, est-ce que les trois, on avait pris le même choix? Ouais, je crois pas. Oui. OK. Par contre, il y a toi qui est vraiment weird avec ça. Côté booking, à la fin du match, Bayley elle met le chandail du ref. Elle fait le compte de 3. Puis elle fait le compte de 3, puis elle le compte régulier. Hein? Ouais. Elle le compte pas rapide. Là, ben, ça, c'est super bien, par exemple.
Oui, parce qu'elle voulait que sa chum, elle gagne legit. Puis ils vont pas le défendre, ce point-là. Oui, ça, c'est vrai. Mais là, après, ça va voir le gars Puis qui... non seulement elle peut le défendre, mais c'est même pas elle qui a attaqué l'arbitre. C'est pas sa chum, fait que elle est legit la championne. Hey, est-ce qu'on veut que ce soir, elle parle de ça? Ouais, on J'aimerais va ça. lire les chroniques de Benny. J'aimerais La ça. chronique de Raw qui va être disponible mardi matin. Il y a de quoi de weird? Il y a le gars qui contrôle la petite cloche, qu'il est vraiment facile à manipuler. Là. Oh, oui. Pour moi, lui, c'était son chum. Tu veux manger du spaghetti, t'en manges quand tu veux. Là. On mange quoi à soir, du spaghetti? OK. Ah non, mais elle parle de la COVID, ça approche. Hey, on va Fait que, en tout cas, il a eu vraiment peur, il a sonné à la cloche, right? Mais le gars qui a fait jouer la toune de Sasha Banks, de quoi il a eu peur? Parce que quand Sasha Banks a gagné illégalement la ceinture, sa toune, elle a joué comme si elle avait gagné officiellement, puis ça fait aucun sens, t'sais. Pourquoi les gars dans le gorilla, à l'arrière, ils ont fait « on va faire jouer sa toune. » Peut-être c'est la fille en arrière. Ouais, peut-être. Ouais, je sais pas. Hein. Oh, je t'ai coincé. Ah ouais, voir que tu as choisi son sexe, c'est peut-être non-binaire. Peut-être. Je sais pas. Ah, Gab est pas là pour on n'est pas en trancher. 2019, Guillaume. Ouais, c'est ça. On n'est pas en... J'ai voulu te repogner à mon tour. On n'est pas en février. Mais 2020. overall, c'était un bon match. Pour vrai, Asuka, Sasha Banks, fuck la rivalité entre Sasha Banks et Bayley. J'aimerais ça avoir un autre match entre les deux. Puis je pense que c'est ce qu'on va avoir pour SummerSlam. J'aimerais crissement avoir un cage match entre Asuka et Sasha Banks. Ou peut-être un match Bayley, Sasha contre les Kabuki Warriors, puis Winners Take All. Ou peut-être un match dans lequel que Bayley va être l'arbitre officiel. Ouais, ça pourrait être bon. Puis ça pourrait sentir le heel turn. Peut-être. Ça pourrait être intéressant, ça, à suivre. Il faudrait les tirer vraiment longtemps. Vous, à la maison, qu'est-ce que vous voudriez avoir? Ça fera, là, on est capable d'attendre plus que 6 mois, mettons. Bien, SummerSlam, c'est genre dans 5 semaines. Ouais, mais C'est ça fait 6 mois qu'ils sont en chum ensemble, là. Ouais. En même temps, j'ai pas tant le goût qu'ils se chicanent, tu sais. Moi non plus. Je les aime bien Il gros. doit ensemble. avoir des vrais contenders, là. Ils fassent monter des filles d'NXT. Mine de rien, les filles, on a eu 2 très bons matchs de femmes. Là. Ouais. Ils ont Pour de très bien vrai, paru, là, à soir, là, c'est tous des très bons matchs. Puis, long match, Sasha Banks, tout le long du match, a fait des sells incroyables. Même quand elle a scellé sa blessure au genou en allant sur le deuxième câble, elle allait faire une technique à Asuka, puis elle a comme tombé, elle a perdu pied. Ouais, je pense qu'elle a botché. Elle a puis botché, mais elle a vendu tellement bien, la blessure. elle a tellement bien ramassé ça. J'ai adoré aussi dans les faits de match, des fois, t'as comme une suite interminable de techniques pour faire un pin. Ouais. J'étais un fan de ça. C'est qu'avant, j'aime pas les schoolboys, j'aime pas les roll-up, mais toutes les techniques pour faire un pin qui sont super athlétiques, je trouve ça vraiment impressionnant. Le dernier était très manqué, par contre. Ouais, La je petite sais, critique, je sais je suis pas que capable t'as d'aimer manqué, quelque chose, ouais, hein, mais en au même temps, complet. t'aimes la Harley Wrestling, fait que les boss, tu deals avec. Là. Ouais, Pat Gun Jr. Mais honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment solide. Encore là, une très belle utilisation des bandes. Je vais revenir toute la soirée. Pour vrai, là, c'est comme un match de hockey. Là, ça rentre des bandes tout le temps. J'ai trippé sur Bayley aussi. Je sais pas si dans ce match-là ou l'autre d'avant. Bayley qui cogne sa ceinture dans la bande. Moi, j'aime ça. Dans je sais la que vitrée. Elle garde tout le temps sa ceinture. Elle avait toujours sa ceinture à la taille, Mhm. au lieu de sur les épaules, plus les 2 ceintures par équipe. Puis Ouais. même qu'elle a mis le chandail de ref, elle la garde tout le temps. C'est genre hyper désagréable. Ouais. Puis, Mais ça, c'est beaucoup de placements de produits là, dans les photos. Même durant le match de Bayley, Sasha Banks, le long du match, elle avait genre ses 2 ceintures sur chaque épaule, celle autour du ventre. Puis elle restait de même tout le long parce que c'est Ouais, comme mais en genre- tant que heel, je trouve ça le fun que ça soit vraiment important, genre, tu sois champion. C'est Ouais. vraiment au-dessus des autres. là. C'est Ouais. vraiment important qu'on le Il mentionne. faut que tu bragues, en fait. Quand t'es C'est heel, ça. faut que tu bragues. là. C'est ça. Moi, je trouve ça, c'était super bien fait. As-tu aimé le match? Ouais, j'ai donné un 3.5 sur 5. 3.5, moi aussi. Oh, on rock en... Alright. Yes. Fait que le prochain match, Guillaume, on parle de Drew McIntyre. Talkless Claymore Ça, a c'est battu un bon jeu de Dolph mots. Ziggler en 15 minutes 25. Dans un match, on n'avait pas idée ce serait quoi la stipulation, mais qui est un match Extreme Rules à sens unique en faveur de Dolph pour conserver le titre de la WWE. Drew va gagner contre Dolph malgré le fait que c'est comme une genre de règle. C'est comme genre le petit Christ dans ta rue là, qui joue à un jeu puis qui dit mettons tu joues au cowboy avec, là, peut-être tu le tires. Il T'es est pas mort. Ah, je suis pas mort. Ouais. Oui, ils inventent des nouvelles stipulations. Ah, tu Exactement. tu m'as tiré dans le bras. Ah, tu peux pas faire ça. Ah non, le bras, j'avais dit non tantôt. Ouais. La jambe non plus. Ouais. Ah, maman, il est pas fin, lui! Il Les vend de la drogue! Les règles extrêmes ne s'appliquaient qu'en faveur de Dolph, comme Dave l'a dit. Et en plus, il pouvait gagner par DQ, soumission,
count-out, etc. Mais pas Drew. Drew, il n'a pas le droit. Drew, il a droit à rien. Ouais, fait que là, on a vu ça. Drew, il a juste le droit d'avoir des genres de comptes un peu weird là, de lui, photoshopé tout nu. Ouais, tu nous as montré ça, c'est correct, ça Mais, reste en privé. mais tu vois que c'est une affaire de gars, ça. Ouais, c'est... c'est ça. Oh, regarde, mettons qui est tout nu, c'est ça. On C'est a ça son épée. On a pu voir un Drew frustré par moment de ne pas pouvoir passer à travers une table, Dolph, ou lui péter une chaise dessus. Il a quand même réussi à le lancer sur le plexiglas. Dolph, lui, a utilisé tout ce qu'il pouvait, a donné des coups de chaise, a attaqué le genou de Drew avec une chaise pour contrer un Claymore kick, pour enfiler ensuite un zigzag sur une chaise, mais il n'a pu obtenir une victoire. Il a ensuite réussi à positionner McIntyre sur une table à l'extérieur et faire un elbow drop du troisième coin. Il l'a remonté sur le ring, mais a beaucoup trop pris de temps pour installer son super kick et a mangé le Claymore pour la défaite. C'est ça qui résume ce match-là. Bon, mais tu sais, Ziggler, je sais pas pour toi, Guillaume, je crois que oui. Là, c'est pas mal dans les meilleurs de la business pour sceller. Là. Ouais, mais par exemple, ce match-là, il y a beaucoup de défauts. C'est-à-dire, il n'y a pas de manager à Raw SmackDown. Puis là, Dave va remettre mise en contexte. Mais tu sais, on a parlé tantôt aussi, on se l'est dit en privé. Puis après, quand on finit le show, là, après le Swamp Match, là, on va lire les commentaires. J'ai demandé sur Instagram plus tôt dans la journée. Par ailleurs, si vous voulez nous suivre sur Instagram, @c'estjustelalutte.com, pas .com. Juste, Ça va le boomer? OK. @c'estjustelalutte. On a posé des questions aux fans de qui devrait être le GM de Raw et de SmackDown. Parce que présentement, on dirait que dans la E, on a besoin d'avoir un GM pour pouvoir rectifier le tir. Un peu comme du côté de NXT. Avec William Regal, qui est comme sûrement le meilleur GM ever d'une compagnie. Exact. Qui va des fois mettre les pendules à l'heure puis qui va régler des problèmes. Dans cette soirée-là, tu voyais clairement qu'il manquait d'un GM pour pouvoir corriger. Je rêve d'un retour de Shane McMahon en tant que GM. J'aimerais crissement ça en ce moment. Ouais, parce que là, t'es comme Dolph qui arrive. Là, on commencera pas le match tout de suite. Là, je vais t'expliquer, chum. Là, moi, j'ai le droit de te faire ce que je veux. Je dois te péter des chaises en face. Puis toi, t'as le droit de rien faire. Puis là, toi, t'es champion. Dave fait « Oh oui ». Puis là, selon qui? Wow, il dit même pas que c'est juste voir l'autorité, j'ai signé un contrat. Il n'y a aucune autorité en ce moment. C'est écrit ici. Ouais, c'est comme, puis là, toi, t'es champion, tu fais oh, OK. OK, ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais pourquoi tu ferais ça? Ouais, exact. Ça manque de GM, puis on dirait que ça. D'accord, je suis tellement homme. On dirait que je suis tellement homme, je suis capable de prendre tous les défis. Drew McIntyre, il est fucking homme, là. Il est comme Ron Swanson dans. Mais là, il a l'air un peu imbécile, tu sais. Ah oui. Hey, tu diras pas que Drew McIntyre est un imbécile. Je vais te péter une chaise dans la face. Oh oui. Hey, Drew, là, il a sûrement la. OK. Drew, là, il a comme la run la plus difficile depuis un sacré temps là, dans la lutte. Là. OK. Hey, puis aussi, il y a eu un débat qu'on a eu en privé. J'aimerais ça qu'on le mette sur la place publique. Là. Drew McIntyre, à un moment dans le match, lui, il n'a pas le droit d'utiliser d'armes. Ouais. Mais, il arrive proche de la table d'annonçage. Il utilise les plexiglas, ça, fine. Ça fait partie du décor. Ça, je suis d'accord. On a aussi les marches à l'extérieur, tu as le droit de les utiliser, sauf si tu les prends dans tes mains pour frapper si l'adversaire. les marches ne bougent pas, tu peux les prendre. C'est ça. Tu peux les utiliser, en fait. Tu as le droit de lancer quelqu'un sur une chaise, mettons la chaise du commentateur, t'as le droit, la chaise du gars que mais ils ont bougé la chaise du... ils ont bougé la table des commentateurs? C'est ça. J'allais y venir. Ouais. Ils l'ont modifié. Dès que tu Drew modifies... McIntyre essaie de passer à travers la table des commentateurs Dolph Ziggler, mais auparavant, il a enlevé les petits écrans et le petit top sur le dessus. Donc, il a modifié un élément du décor. Écoute, je pense que dans les règles de la lutte, tu as le droit de faire ça. Mais d'abord, tu as le droit de prendre les marches, les tasser, puis non, lancer ton adversaire dessus. Parce qu'en fait, si tu enlèves les télévisions et les iPads maintenant, je pense que tu rends ça plus safe. Tandis que si tu bouges d'escalier, tu rends ça plus fatal. Elle était là la ligne, en fait. Mais je pense pas que kayfabe, c'est ennemi, là. Écoute, c'est plus genre logique, tu pèteras pas les iPads. Si on a un referee qui nous écoute, ou quelqu'un qui connaît un referee, j'aurais un gros penchant pour Ben, là, l'ancien ref de C4 et de Battle War. J'aimerais vraiment avoir une entrevue avec un referee qui nous explique les règles de la lutte. Parce que s'il y a un pseudo-sport qui n'est pas expliqué, c'est bien la lutte. Ouais. C'est toutes les règles du tag team dans le coin. Toi, combien de temps tu penses que... mettons exemple qu'on est en équipe, OK? Puis c'est moi qui ai la tag. Je te donne la tape. Combien de temps que j'ai le droit de rester dans le ring encore? C'est supposé 10 secondes. C'est 5 secondes. C'est pas 10, ça? C'est 5 secondes. Mais c'est à la discrétion de l'arbitre.
Mais c'est ça qui arrive. Toutes les règles de la lutte... Je vais revenir à la compagnie que t'aimes pas. Là. Eux... l'autre, ils respectent zéro ça, les taquins. Ouais, mais Jericho, commentaire, il va souvent dire c'est à discrétion de l'arbitre s'il considère que c'est dans la vibe du match puis que ça vaut pas la peine d'arrêter le match. Mettons qu'il veut donner l'avantage au champion. Mettons, c'est le champion qui se fait passer à travers une table puis il sait que Jon Moxley il est prêt à l'accepter, il arrêtera pas le match. C'est à la discrétion de l'arbitre. Fait qu'il peut faire tout ce qu'il fait, dans le fond. Pour le vrai, j'aimerais vraiment avoir un arbitre qui vient nous jaser pour qu'on parle un peu des règles de la lutte. Ça serait super intéressant. Avant de passer à la note, je dois faire une mention professionnelle et chic à la fois pour Dolph Ziggler qui avait un coat d'armée. Oui. Fucking nice avec une patch sur le côté des States. Puis de l'autre côté, il y avait pas. Il y avait le drapeau de la Pride, puis j'ai vraiment trouvé ça vraiment cool. Pride, la Pride, je trouvais ça vraiment cool. Sauf que tout le long du match, puis sur les pantalons de Dolph Ziggler, il y avait le drapeau aussi, le Rainbow, là, le drapeau de la fierté. Puis tout le long, t'avais deux mecs qui le fessaient, puis quelqu'un qui rouvre la télévision. Pour moi, c'est le méchant, le gars qui frappe le gars qui aime la communauté LGBTQ. genre le méchant est genre pro-Pride. En tout cas, ça me faisait... Je me dis, quelqu'un, un casual fan qui roule la télévision, le gros écossais, il est pas fin. Ouais, c'est un tueur. En plus, c'est un psychotique. Ouais, c'est un psychotique. Il est pas fin, lui. C'est quoi le psychotique? Scottish psychopathe? Psychopathe, ouais, c'est ça. Psychopathe. Talkless Claymore. Ça, c'est... 3.25 sur 5. Oh! On rock la note. 3.25 sur 5. Ouais. J'avouerais que j'avais mis 3.5 au début, puis avant, j'ai fait coudonc. Je pense que c'était moins bon que les autres matchs, ça. Mais c'est quoi le problème avec la lutte, tu sais? T'es entre amis, tu fais des petits sandwichs. Nous, on fait des petits sandwichs à la jerk avec une petite salsa à la mangue. C'était assez délicieux. J'ai vu aussi le Discord, c'est juste la lutte était un peu actif, mais un peu moins qu'à l'habitude pour Extreme Rules. Ouais, on était pas là pour dire des niaiseries, je pense. Mais gênez-vous pas en dire. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, la communauté CJDLL, c'est de mieux en mieux, mais elle est de plus en plus grande, en fait. Ouais, Discord. Là, du monde genre ensemble, peut-être créer de quoi d'intéressant avec le pool puis tout. Puis je pense de plus en plus, aller sur Discord, regarder le show ensemble. C'est ça qu'on peut pas toujours être les 4 disponibles sur le Discord les dimanches soirs. On aimerait ça, mais en même temps, on a tous nos trucs. Mais n'hésitez pas à prendre notre Discord puis aller parler du pay-per-view ensemble. Surtout en temps de confinement, des fois, il y a des gens qui sont seuls et qui regardent la lutte. Je pense à certains fans qui habitent dans des coins plus perdus du Québec, là, qui regardent la lutte seul chez soi. Là. Ouais. Je fais ça ensemble sur Discord avec une bonne bière puis jaser ensemble de tout et de rien durant les matchs. Quand on peut, on va être là pour dire un peu de merde. Absolument. Toujours là pour ça. Toujours là pour dire de la merde, c'est JDL, c'est notre mandat en fait. En plus, on se prend pas pour de la merde pour en dire un peu. Exactement, puis on se fait lancer des 12 sur 5 aussi. On va dire, il y a un 5 sur 5 aussi. Ouais. Des fleurs à Ricky Bobby. Ouais. L'homme le plus généreux de la communauté. Vraiment, Ricky Bobby, d'ailleurs, qui nous a payé la ronde de golf hier, on n'a pas honte de le dire. Un clap de golf. Clap de golf pour Ricky Bobby. Alors, on avait quelques... on avait une coupe de gang à faire jouer aussi, là. Oui, c'est vrai. Pour les balles perdues de Ricky Bobby. Alors, il va 3 gangs pour les balles perdues de Ricky Bobby. Bon, ben c'est fait. Bon, d'ailleurs, RIP les balles, on les verra jamais. Non, tu es parti vers la gauche. Parlant de RIP, on a le dernier match de la soirée qui est un match dans la boue, le Swamp Match. Bray Wyatt va battre Strowman. Il était dans la noirceur, ça marchait comme nous en ce moment. Ah ouais, on est vraiment rendu dans le noir. Hein? Le prochain achat, un ring light. Oui, exactement. Hein? L'argent du Patreon, ça retourne dans le podcast. Puis le prochain podcast, on a un beau ring light. Strowman, pas Strowman, Bray Wyatt, a.k.a. The Fiend, va battre Strowman dans un Swamp Match. Le titre universel n'était pas en jeu. Ouais, j'ai été voir sur le site de la E pour voir qui avait gagné. En fait, c'est que moi, dans mon pool, la petite ligue de lutte, ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai un pool qui s'appelle la petite ligue de lutte, dans lequel il y a un fameux personnage qui s'appelle Mysterio. Nous, on a considéré que Bray Wyatt de Fiend, c'était la même personne, parce que selon la E, il sépare pas, tu sais. Ouais, mais en fait, c'est Bray Wyatt qui a gagné. Parce qu'il a fait le Mandible Claw en Bray Wyatt. Puis après ça, The Fiend est apparu. Oh shit, belle analyse. Merci. Donc, je vais pas vraiment résumer, mais je vais vous dire un peu vite fait ce qui s'est passé. Strowman arrive devant Wyatt, assis sur une chaise. Boum! Ben, Wyatt disparaît. Ouais. Strowman, dans ce match-là, mais il va se faire attaquer par lui-même. Aura le droit à un discours décousu comme Kanye West. Là. Allez voir ça, là, Kanye West. Pas contre Kanye, toi? Kanye West, là, il a fait son discours pour
Ça être rentre en président. élection américaine, mais là, Pauvre homme. sachez qu'il s'est inscrit trop tard. Donc, la plupart des États, il n'a pas le droit d'y aller. Là, il a fait un discours pro-américain. Après ça, anti-avortement. Après ça, il a dit que Il est anti-avortement, Kenny? Oui, ben oui. Parce Pourquoi? qu'il disait que sa mère voulait se faire avorter, puis son père l'a sauvé, puis sans son père, il n'y aura pas de Kanye. Puis après Kanye! Arrête de dire Kanye. Kanye! Kanye! Ouais, mais c'est pas. Il change tout le temps de nom, de toute façon. Ouais. Après ça, C'est celle qui fait ça. qu'est-ce qu'il a dit, ce Lui- petit West-là? Lui puis Marco Chaussé, c'est... Son frère de Québec. Hey, Marco, appelle-toi Kanye la prochaine fois. Puis en tout cas, il a déliré pendant une demi-heure là, en disant un peu n'importe quoi. Ouais. Donc, bref, il a aussi dit qu'être républicain, c'était pas réservé aux Blancs. Donc, j'en reviens à la lutte. C'est ça, Strowman a eu le droit à un discours très décousu de Wyatt pendant que lui-même était ligoté. Vous avez vu le beau meme à Dave là-dessus, un meme niché. Qu'est-ce qui va arriver aussi? Strowman va lancer un monsieur quand même âgé dans le feu. Il va rigoler. Il va trouver ça drôle de tuer quelqu'un. Il va se faire mordre par un serpent. Aura des visions de lapin féroce. Lapin féroce? Oui, il y a un lapin blanc féroce. Au début, il y avait un des peu animaux. à la Darko, là. Ouais, mais tu sais, un lapin, c'est fou, en tout cas. Ah, mais Donnie Darko, c'est creepy, ça. Ouais, mais pas ce coup-là. Ok. Il va prendre un bain de minuit avec Bray. Wow! Hey, ça, c'est drôle. J'ai jamais vu ça comme un bain de minuit. Oui, mais direct. Ils sont dans une pote. Là. Ils ont le droit. Ils ont le droit. Regarde, tout est permis. Hey, mais lutte, pas lutte, je m'aurais pas promené dans l'eau à cette heure-là. Non, moi non plus. Mais pour moi, c'est une piscine. Là. En tout cas, Brown, là sûrement j'ai qu'il est le hâte premier à d'avoir dire dit qu'il ça, ouais. ne prend pas de bain de minuit avec d'autres hommes, mais clairement, il le fait. Là. Alors, Mais Brown, jamais. au moins, Brown n'a pas niaisé. On était directement au tâton. Là. On n'a même pas eu la question bonus pour les net slips. C'est quoi la Directement. la des question pits. bonus, c'était est-ce qu'il va y avoir un reptile? Il y a eu un La réponse, reptile. Oui, Mais oui, il y a un beau serpent. Puis après ça, à la fin, Brown va penser qu'il va gagner en kickant Bray. Même le réalisateur va penser qu'il a Ah, gagné. ça, c'était vraiment cool, ça. Le fake ending, j'aimais ça. Ouais, ça fait. Ouais, Non? Oui, ça, c'était cool. Là. T'as pas aimé ça? C'est pre-tape, en tout cas, et puis ça n'a pas assez fini. Moi, non, c'est pas ça. Là. C'est comme quand tu finis un film de Marvel, puis tu dis, c'est pas fini, peut-être que c'est pas fini, puis c'est pas fini. J'ai trouvé ça cool. Ah, mais ce film Marvel, j'ai fini tout le temps en dormant. Parce que maintenant, je ne vois jamais à la fin. Fait que. Ça doit être le fun que tu regardes Endgames à la fin, tu comprends rien. Ouais, c'est ça, j'ai dormi. Par exemple, je suis plus un gars de DC que le Joker. Ah, ok, ouais. Ça, c'est un bon film. Cool. Fait que, c'est ça. Fait que là, il kick Bray dans le marais. C'est un très bon film, le Joker. Ben oui, je sais. Cool. Là, il kick dans le marais, mais finalement, Bray va sortir de l'eau, va lui passer un mandible claw et gagne en tant que Bray. Dans le fond, il tue Brown, on dirait. Ensuite, l'eau part à bouillir, devient rouge et The Fiend va en sortir. Fin. C'était excellent. 1 sur 5. Moi, j'ai bien aimé ça. J'aime le rouge avec 3.5. Ma couleur favorite. Ma couleur favorite, c'est le rouge. Les adultes, on a souvent avoir une couleur favorite. Ben oui, j'ai pour vrai. On a parlé souvent, mais je suis nouvellement sur les sites de rencontres, puis il y a du monde qui cale leur couleur préférée. moi, je pense que t'es un psychopathe, c'est une couleur favorite. Pourquoi? Mais je sais pas, t'as un problème. Non, mais toi, t'aimes full le rose. Ouais, mais je sais, parce que j'aime le noir à base, puis le rose, c'est le nouveau noir. Pensez à ça à la maison. Hey, mais à méditer. Le rose, c'est le nouveau noir. Écoute, moi, tout le monde le sait, là, j'étais un positif là, dans la vie. En fait, je travaille fort là-dessus. Tu travailles fort. Là, c'est le travail d'une vie pour moi, être positif. C'est ça, être patient. Être patient, j'ai laissé faire. Mais être positif, je rentre là-dedans. Mettons, Dave, il arrive à un magasin, puis là, en période de COVID, là, il y a souvent des files d'attente. Clairement, il va attendre. Hein. Ah, man. La patience, c'est à travailler. Je fais partie de ta gang de pas patients, parce que je suis venu chez Dave en fin de semaine. J'étais à sac, il y avait 5 personnes qui attendaient à l'extérieur. On a bu du vin de dépanneur. Ah ouais. En fait, Guillaume, t'as beau faire ce que tu fais comme du souper, il va amener du vin de dépanneur. Parce que c'est long, la sac. Il sait vivre. Ouais. Il met du ketchup sur ton repas. Hein. Ça coûte cher du vin de dépanneur en plus. Ah, je sais, man. C'est comme aimer se faire fourrer. Hein. Ouais. C'est comme, je vais manger de la merde cher. Genre du but, 18 piastres, Hey, j'embarque. Ah, c'est dégueulasse. Man. Mais c'est pas, ça fait la job, là, mais... Moi, j'aime ça me saouler, genre, comment, hypocritement. Genre, faire comme, c'est vraiment bon, j'aime full l'alcool, puis wow, je suis fucking drunk. Pas genre, je me saoule, tu sais. Avec n'importe quoi, genre, qui rentre. Ah, ok, t'aimes boire. J'aime le goût, genre. Ouais. Puis l'effet, pour moi, c'est comme second. C'est pas être alcoolique, ça. Aimer le goût de l'alcool. Ouais, j'aime le goût. Les prochains t-shirts de CJDLL, j'aime le goût.
Fait que 2 sur 5 pour moi, Strowman puis Bray. Il y a une couple de twists que j'ai aimé. J'ai aimé le Strowman against Strowman en Black Sheep. J'ai aimé le genre de petit clin d'œil à Eric Rowan et Harper. Ouais. Les genres de deux personnages que par rapport, ils étaient habillés un peu pareil. J'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de poupées avec des clous dans le crâne. Ouais, moi j'ai aimé qu'on... C'est comme si, mettons, je suis un peu fucké, je suis un gars de l'Alabama, mais je vais acheter des poupées et je vais mettre des clous dedans. Par exemple, j'ai aimé qu'on a wrestlé les ninjas à Tazawa. Là. Ah ouais, il était là. Ben là, il y avait plein de monde masqué. Il ressemblait à le restant de ninja là, qui ont changé de masque. Ou qui sont devenus masqués, je sais pas trop. Il y avait une couple de clins d'œil. J'ai pas... le speech de Bray Wyatt durant quand il y avait Braun Strowman enchaîné qui disait que l'humain est de la bactérie puis qu'eux, ils vont changer le monde puis que... Je suis comme un peu écœuré de ce genre de speech-là. Là, que, Dean Ambrose avait eu le même speech aussi en disant que l'humain est une bactérie. Blablabla. Je trouve que c'est comme on dirait que c'est la même personne qui l'a écrit en trouvant ça drôle. C'est un peu du réchauffé. Là. Je trouve que... J'ai 78 ans, j'ai écrit des affaires. Ouais, j'ai pas tant trippé là-dessus. Il y a une couple de spots que j'ai trouvé le fun, mais overall, j'ai pas aimé non plus quand que Strowman se promène dans les buissons en début. Puis chaque fois qu'il a peur à gauche puis à droite, c'est juste des séquences pre-tape de serpents puis de lapins. Ouais. C'est même pas genre comme si c'était là pour de vrai. Je sais pas si tu comprends. Ah ouais. Il regarde à gauche puis à droite, puis c'est juste un genre de montage. Il y avait plein de genres de montages flous. Visuellement, c'était pas le fun à regarder. Non, j'ai vraiment pas trippé. Je pense que c'est pas mal. As-tu aimé? Ben, j'ai été lire, tu sais, quand il a lancé le gars dans le feu, là, en tant que face. Puis il riait. Ouais, mais j'ai été lire, le gars était vegan. Fait que c'était correct. Oh! C'était lui qui était vegan. Ouais, c'était vegan. Parce que dans la E, si vous vous rappelez, là, il y avait un champion vegan, Daniel Bryan, puis il était comme, il faut wrestler, puis il mangeait pas d'animaux. Trou de cul. Méchant trou de cul. Hey, tu ne feras pas sentir comme de la merde, toi, mon hostie. Salaud. Ouais. Va manger de la fine herbe. Ouais. Là, Star No Face, ils ont un pouvoir de télépathie pour attirer les pilons de poulet. Peut-être c'est pour ça qu'ils brûlaient aussi vite. Là. À force de manger du gazon, tu fais un combustible vivant. Les vegans brûlent plus vite à suivre. Ouais, fait que 2 sur 5 pour ce match-là. Non, j'ai pas fini avec le cascadeur, là, le gars qui a pogné en feu. Ouais, on dirait un making-of de film de Jackie Chan. Quand tu finissais son film de Jackie Chan dans le temps, t'avais comme des cascades que tu voyais les dessous de la scène. Jackie Chan est vegan aussi, by the way. Ah ouais? Ouais, fun fact. Yes! Mais dans ces films, tu vois tout le temps comme les dessous de la cascade. Puis là, c'était vraiment le dessous de la cascade. Tu sais, il est arrivé, il est tombé dans le feu, puis là, il est arrivé, puis là, c'était vraiment genre un saut pour ça. Ouais. Puis là, saleté de vegan. Parce que c'était tout bien fait. Ça d'ailleurs dans le cas ce qu'il calme, mais heureusement, t'es dans un swamp match, fait qu'il a pu sauter dans l'eau assez rapidement. Ouais, à moins qu'il saute dans la toilette comme dans Maman j'ai arrêté l'avion. Ouais. Il est dur à attraper, ce petit enfant-là. Et allez écouter certains gars dans la liste. Allez écouter le spécial de Dave Chappelle là, sur ça, c'est vraiment bon. Là. Ah ouais. Il défend Michael Jackson. Tabarnak. Bon, mais en riant, là. Le malaisant, ça? Non, c'est très drôle. OK, parfait. Fait que là, est-ce qu'on est rendu au temps de faire les hours? Non, avant, j'ai ma note moyenne du pay-per-view, je l'ai calculé, moi, Dave. Oh shit. Ma note moyenne, à cause du Swam match, là, Margarita, ça brise les voyelles. Ouais, 60%. Écoute, j'ai pas fait de la note moyenne. Mais sans swap match, 70. Écoute, toi, en fait, on a eu pas mal pareil partout, excepté 7 contre Ray, que toi, t'as mis 3.25 et moi 3.75. 7 sur 10, ça a du sens. Ouais. Puis toi, t'as mis 1 sur 5 pour Strowman contre Bray, j'ai mis 2.5. Fait que je dois être autour de 68%, peut-être 70%. Ouais. Fait qu'overall, peut-être un 65% pour ce pay-per-view-là. Ouais, peut-être. Ouais, c'est ça. C'était pas parfait. Fait que, c'est quand même une bonne note. Overall, il n'y a aucune note qu'on a donnée à part... Est-ce que tu as calculé Apollo contre MVP? Non. Non, ça, on l'a pas compté. Le seul match qu'on a mis en bas de 3, c'est genre Strowman contre Bray. Ouais, c'est ça. Fait qu'overall, c'est quand même un bon pay-per-view. Ça fera les matchs cinématographiques. En tant que COVID, je trouve que regarder Slammiversary la veille, ça m'a aidé à aimer plus la E. Oui. Pardon, les Patreons, d'avoir choisi ce pay-per-view-là. Je me fendais ailleurs, c'est le meilleur pay-per-view chaque année. Et là que non. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte de voir ce que Frank Boulet va choisir pour le championnat Patreon. Ouais, mais il faut que je choisisse un pay-per-view où il attend un NXT puis il est toujours de défendre par défaut. Ouais, exactement. J'ai une coupe de suggestions pour les GM pour Raw. Bon. On a Marco Polo 9408 qui suggère Dave the Wave. Bon. On va tasser ça tout de suite. Ouais.
Estebantom qui dit que Guillaume devrait être le GM de Raw. Bon, on va le tasser ça aussi. Après, on a Dave Gaspé qui dit Émilie Gagné. Bon. Puis là, on a Sweet Will Satchet qui dit Paul Heyman. Paul Heyman serait un bon choix pour Raw. Ouais, il était un peu crissé dehors, par exemple, Paul Heyman. Es-tu encore là? Paul Heyman, il n'est pas été crissé dehors, mais Flash News, il a suggéré que les Good Brothers se fassent crisser dehors de la E. Ah ben, on est acting là-dessus, nous autres. Moi Ouais. puis Paul. Ensuite, du côté de SmackDown, les réponses sont... La seule personne qui a répondu, c'est Marco Polo encore, a.k.a. Charlotte Flair, Et qui est Broken Prince. ouais, a.k.a. tout le monde, a choisi Nick. Moi, Ah. Nostradamus comme GM de SmackDown, je détesterais pas ça. Ouais. Ça serait bon, en esti, ça. Ouais. Je prédis... Vraiment, il dit Baron Corbin, si tu fais un match, tu arrives en moto. Ouais. Ben, ça, déjà, Obligatoire. j'achète. Enfin, une bonne gimmick. En là. fait, une bonne gimmick. Tu sais, Il volerait la gimmick Baron de Corbin, Theodore Long. j'étais écœuré de son You will face The Undertaker! The Undertaker! Mais Baron Corbin, là, il est encore accroché avec son esti de look de roi. Tu sais, c'est comme le gars qui décroche pas, là, Non. genre, ah, j'étais roi. Ah, mais là, I'm the arrête. king. Ça fait genre bientôt 1 an, le King of the Ring. Non, mais c'est moi le roi, là, tu sais pas. Man, décroche, Baron. Décroche. Man, Baron. Parlant de décrocher, on décroche dessus puis on fait nos awards. On fait les awards. Donc, T'as pas la console pour la toune, Non, c'est ça. Ben, tu peux la faire. Là. Pam, 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 Oh, pam, yeah! pam. Bienvenue au Awards, c'est juste de la lutte. Le premier, et non le moindre, la pause piste. C'est du sport pissé pendant ce match-là. Tu n'as rien manqué, toi, Dave? Ma pause piste pour moi, Guillaume, c'est clairement le segment MVP Bobby Lashley là, pour annoncer qu'il n'y aura même pas d'adversaire pour MVP. En fait, il pogne la ceinture comme un little bitch. J'ai pas aimé ça. Moi, j'y vais avec le Swamp Match. Ça, Ouais, c'était ça pas... fera, mon Ça, ça aurait été mon choix. Faudrait que ce soit un numéro match comme Edge, Randy Orton, c'était pre-tape, mais c'était Ouais. un vrai match. Tu sais, tu peux faire des twists pre-tape ou dire on se prendra pas au sérieux, on va faire de quoi. On a longuement discuté au golf, bref, fallait que vous soyez là, dans le foursome. là. Du côté d'Internet, on n'a eu aucune suggestion pour les awards. Bon. Fait que genre, j'irai pas du côté de Facebook. Ça, on l'a fait un peu dans la minute, par exemple. Ah, à peine. On a fait autour de 5 heures. Mais écoutez, vous êtes toujours invités pareil à donner vos awards, même si le show il sort mercredi. N'hésitez pas à donner votre opinion. D'ailleurs, on ne l'a pas dit durant l'épisode, mais on a un forum de discussion qui est vraiment ISO. On parle de lutte puis on échange. Aucune plug de compagnie est admise sur le groupe. On fait juste parler de lutte. Puis Ouais, mais nous, on partage plug des pas nos memes. podcasts là-dessus. Puis On aussi, plug rien. la lutte, c'est de moins en moins le fun, on va se le dire. C'est avec pas de foule puis tout ça. Il y a un peu au moins un gros hype. Mais venez sur Discord, le forum de lutte, vous allez voir, vous allez avoir du fun. On peut parler un peu de tout et de rien là-dessus. Exactement. Donc, le deuxième, la clap de golf, le plus gros mot de la soirée, meilleure décision scénaristique, bref, n'importe quoi qui te donne envie d'applaudir. Moi, j'y vais avec le Falcon Arrow de 7 sur Rey Mysterio. J'ai popé là-dessus. Dans le match que t'as pas aimé. Ouais, mais Chris, ça, c'était. Hey, il l'a levé, là, chandelle parfaite. Ouais. Moi, maintenant, dans une piscine creusée, Hey, j'essaie man. toujours de faire ça. C'est là. que de lever genre 120 livres. Ouais, mais droit. Moi, droit de même, c'est dans le pas creux que je suis capable de Moi, faire ça. droite demain, je pourrais avoir. Non, mais pas à l'âge que t'es rendu. Non, c'est clair que non. Clap de golf, pour moi, c'est l'utilisation des bandes. Très canadien, la lutte d'hier soir. Ouais. Pas canadien comme le club beige, là, je parle genre le hockey. Là. On en parlera sur le Patreon. Ça rentre des bandes, j'ai adoré ça, là, c'était vraiment cool. Même les chants, c'était agrémenté des Ouais, bandes, là, c'est bien fait. il y avait des chances des bandes, le kit, puis je sais, pour le vrai, la E, on dirait qu'ils le savent pas, mais ils ont de quoi de vraiment intéressant Ah, c'est avec vraiment ça. nice. Ouais. J'espère que l'autre compagnie va leur voler. Niaise-moi, pire décision de la soirée, pire moment, pire botch, n'importe quoi qui ne fait pas ton affaire, toi, Dave. Le montage vidéo du Swamp Match, j'ai pas aimé ça. Le Braun Strowman qui a peur des séquences vidéo. C'est quoi ça, montage? Puis genre des montages vraiment poches. technologie! Ouais. Je pense que je fais des meilleurs montages dans mon pool de lutte. Oui, t'en fais des meilleurs. Vous pouvez voir ça sur Patreon, Ouais. la dernière promo du rocker. Le personnage spécial. Ouais. Moi, j'y vais avec l'arbitre qui s'assure que tout le monde est OK au moindre move quand le match a comme stipulation d'enlever l'œil de son adversaire. J'ai dit il aurait pu être un brin plus dans le mode hardcore, mettons. C'est plus lousse. Mais d'ailleurs, durant le match Eye for Eyes, on n'a pas parlé, mais t'as Samoa Joe. Quand que le match était terminé, il a dit « He's out ». En parlant de l'œil de Rey Mysterio.
Il a dit vraiment relax. Là. He's out. Ouais, mais lui, il se Ah, fait donner pendant les cues, puis il fait ouais. OK. Ah, il dit, parfait. Là, il est sorti. Ouais, il est Confirmé. C'est qui est hot, ça Il- moi. au début, il avait juste le même devant la caméra, pouce en l'air. Là, il est sorti. On le voit pas ton pouce. Ah ouais, Ok, that's he's out. it. Un œil en moins. Jean Héroldi, la carte de mode ou la contravention de style, ou même les deux. Toi, moi, j'y vais avec carte de mode Nikki Cross. Ouais. Donc, même hésité avec Rey Mysterio. Et Je la le contravention. savais en plus, man. C'est vous parce que dans ma petite gang de lutte, là, j'ai dit à tout le monde, là, puis j'ai dit, je déteste le saut de Rey Mysterio, puis je l'ai encore plus parce que je sais que Guillaume va l'aimer. Chris, pour de vrai, c'était hot. Il y avait plein d'affaires. Là. Hey, Mettons, c'était horrible. Il y sur avait ses genre des biceps. bananes jaunes. sur les biceps, il y avait des airs avec une couronne dessus. Tout était, il y a des petits détails, c'était incroyable. Là. Tu sais, mettons, on rentre dans un. Ils sont juste on rentre dans un patch, Winners. Son patch dans son œil. Ah, je sais, son, mais- patch, son patch Je sais, mais. intégrait son costume. Dans un centre d'achat, on va pas dans la même section. Là. Non. Ben, tu peux parler avec ta chemise ouverte. Je te dis. Léopard. Dans 5 ans, tu vas t'habiller de même. Je suis avant-gardiste, mais moi, mes modes, ils arrivent jamais à mode. C'est ça qui arrive. Ah, c'est ça. Ok, ok. Ouais. Cool. Fait que, moi, Hey, j'ai pas fini la contravention Vas-y. de style. c'est le Wave. L'estifie de Fedora Wyatt. Non, mais c'est cool, ça. Un Fedora, c'est pas cool. Ça fait pas bien à personne. Ben, après Wyatt, oui, je trouve. Non. Ah, mais comme il y a une chemise hawaïenne puis un Fedora, mais il est comme Alabama au bout, là. Il est super Bayou style. Ça fait avec lui, là. Non. Qu'est-ce qu'il mettrait comme couvre-chef? Genre une casquette de filet? Ben, peut-être genre un chapeau, là, comme les fans là, des Un Greenfield béret? Packers. Là. Un fromage. Ah, moi, je trouve que Bray Wyatt, le Fedora, il le porte bien, là. Je Non. pense que c'est le rare. À part, il y C'est a un lui, nom définitif. il y a lui puis il y a Frank Sinatra, c'est tout. Frank, oui, parce que ça date. Ben, tu peux pas dire que Frank Sinatra porte pas bien le Fedora. Ben, je l'aurais sûrement fortement jugé. Voyons, c'est- Moi, les années des folles, là, je l'aurais jugé. les années folles. Ouais. Pour moi, la carte de mode professionnelle et chic à la fois va clairement à Dolph Ziggler. Son coat armé américain Pride, là, j'ai adoré Son ça. saut de face. C'est très face comme ça. C'est ça Ouais. qui m'étonne. Je comprends pas pourquoi ils ont dit OK pour ça. Parce que, tu sais, en ce moment, en même temps, les États-Unis, c'est gros les États-Unis, là, mais avoir un heel qui porte le drapeau américain et le drapeau Pride ensemble, Ouais, au States, qu'il y a un pro-vie pour être face. c'est très, très, très de gauche, là, je trouve, comme approche du côté de Ziggler, dans son personnage, en fait. Puis je trouve que ça brisait un peu comme Sonya Devil faisait quand il était super affiché LGBTQ, puis que c'est LGBTQ, il y a un autre après, j'ai oublié. là. Plus. Puis je pense qu'il y a I maintenant. Ouais, c'est ça, mais je vais pas dire n'importe quoi. Mais je trouve que c'est un peu weird que les Hills portent ces couleurs-là, mais bref, je trouve que son suit était vraiment beau, là, son jacket était vraiment classe. Puis contravention de style de la soirée. Euh, Mettons, une passe à Brown, là, mettons. Hein? Braun Strowman? Pétalon cargo. Non, je dirais que le suit de Curry Grave. C'est quoi son saut? Il y avait genre un suit avec plein de motifs, genre rouge, vert, plein de couleurs bizarres. C'était vraiment pas beau. Oh, mais Curry Grave, il a l'air vraiment d'un monsieur qui se, Non, mais qui se flatte devant le miroir. Là. Ouais, mais des fois, il est bien habillé, mais je trouve que Saxton avait vraiment un beau suit un peu vers la mauve lavande. Ça a l'air qu'il il sauve sur Pornhub avec des miroirs de lui-même. Là. Non, mais Curry Grave, il là. était avec Carmella. Ouais, mais je pense qu'il Avec s'aime Jar beaucoup Jar cet homme. Binks. Il paraît quand même bien, Curry Grave. Ouais, mais il s'aime. S'aimer, là, c'est fucking important. Ouais, mais il y a une limite. Il n'y a pas de limite à s'aimer. La limite, c'est Curry Grave. Aimez-vous à la maison, pour vrai. Le superbe, le meilleur match de la soirée. Et toi, Dave? Je jouais avec le Eye to Eyes. Ah ouais? J'ai adoré ce match-là. J'ai trippé raide. Tu vois, moi, je vais avec Nikki Cross contre Bayley. Ouais, c'est un très bon match aussi. Super. En fait, les deux matchs féminins étaient vraiment solides, mais le Eye for Eye, je l'ai aimé davantage parce qu'on nous le présentait comme de la merde. Ouais, c'est ça. J'ai comme été genre agréablement surpris. C'est ça. C'est un peu comme Vas-y. Naomi qui commentait le karaoké qui disait fallait qu'elle fasse une salade de poulet avec des tas de marde. Ah, c'est un peu ça, du poulet. C'est un peu. C'est poulet vegan, mettons. Mais c'est un peu ça qu'ils ont fait, là. Rey Mysterio puis Seth Rollins, c'est faire de quoi de bon Ouais. avec une stipulation. Mais en qui a fait, pas rapport. Naomi, il y a eu un gros hashtag avec elle, Naomi deserve better. Ouais. Puis ça l'a vraiment trendé fort. Là. Puis le monde disait que Naomi méritait meilleur. Puis je suis d'accord, tu sais. Je pense qu'à ma première journée dans le podcast, quand j'avais pas mon nom dans le thème, là, Ouais. la première journée, puis je disais que je trouvais gros sur Naomi, puis vous étiez comme un peu, ouais, pas très bonne. Je trouve que Naomi, elle a comme un moveset intéressant. Puis juste son entrée, je la trouve vraiment le fun, son entrée à Naomi. Elle arrive, puis moi, personnellement, je la trouve cool. Mais t'as le droit d'avoir tort, là.
C'est correct, là, dans la vie. Vous, à la maison, est-ce que vous aimez Naomi? Ouais, on va savoir. Le beaucoup bien, le ou la MVP de la soirée, moi j'y vais avec Drew McIntyre qui a bien paru. C'est champion fort dans une stipulation à sens unique puis réussi à remporter le match pareil. Je pense que tu peux pas dire qu'il a mal paru. Tu peux avoir détesté son match, mais kayfabe-wise, il a bien paru. Une ancienne grosse nouille qui est maintenant une belle nouille. Il s'est fait remplacer par Apollo Crews. Apollo Crews, c'est pas une nouille, il y a juste le COVID. On le sait pas. Ah là, oui, il y a le COVID. Là. Pour moi, le MVP, la MVP... Hey, Bailey! Ouh! Ah! I wanna know! On va te mettre ça à la fin. Fait que, Bailey, pour moi, Bailey, c'est la MVP. Pour être, depuis qu'elle a gagné le Money in the Bank contre Charlotte, j'adore sa run. Le monde chiale contre elle, le kit. Elle a genre toujours un outfit on point qui est très heel. Ouais. Comment se promène sur le ring. Bonne lutteuse. comment Gab ça... la défend depuis 3 ans. Je suis d'accord avec lui. Moi, Bailey, j'ai pas toujours été un fan de Bailey. C'était pas au point de Gab, mais j'ai toujours trouvé ça vraiment intéressant. Puis le fait qu'elle a une run heel, qui est encore un peu bébé gâté, mais elle l'a, là, pour vrai. Là. Puis hier, on en parlait, là, puis on disait, coudonc, les filles sont vraiment solides. Puis j'ai un ami qui me disait, crime, Sacha Banks, ça est de mieux en mieux. Je disais, ouais, mais crime, il lutte enfin. Là. Parce que pendant un temps, là, les filles, là, l'année passée, là, il y avait genre des mini-spots. Puis ça tournait autour d'une histoire genre de perte de poids ou genre de betrayal poche de filles, genre de gossip girls. Puis là, les filles se battent pour des ceintures. C'est la révolution des femmes, elle continue. Là. C'est pas juste un pay-per-view. Là. Puis on a eu 4 filles qui ont eu des matchs vraiment forts. Puis c'est pas été juste les filles qui sont comme jugées belles par la majorité des gens qui ont eu un spotlight. Là. Genre, les meilleurs lutteurs qui ont lutté hier, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Fait que Bailey, pour vrai, là, A1, puis honnêtement, beaucoup bien, ça peut être les 4 filles de la soirée qui ont lutté. C'est tout été du perfecto. Du bon stock. La Très grosse bon nouille. stock. La grosse nouille, celui qui va être rendu On a-tu placier au Pacini, je pense. On a-tu un hashtag de la grosse nouille? Oui, il est écrit ici, la grosse nouille. La personne qui a le plus mal paru de la soirée. J'y vais avec mon chum Apollo Crews. Elle a bien paru, je trouve. A paru comme un innocent. Je suis en train de réfléchir pour la plus grosse nouille. Je trouve que Apollo... Mais non, c'est à cause de ça. Fais-y faire une promo, donne-lui un manager, fais quelque chose. Non, mais il y a la COVID! Ouais, mais fais quelque chose pareil pour défendre que c'est un fighting champion. Faites pas venir MVP qui dit que c'est une marde qui est pas là. À un certain point, je pense que Lashley est plus l'air d'une grosse nouille que d'arriver préparé pour juste être à côté d'MVP tout le long. Ouais, parce que moi, je pensais qu'MVP allait donner la ceinture à Bobby Lashley. Ah ouais. Ça aurait été pas pire, par exemple. Ouais, je sais, mais mettons, par exemple, plus grosse nouille. Hey, Paul of Doom. Hein? J'aurais aimé ça avoir un... Ça aurait été bon. Mettons, pour le Eyes for Eyes, là, j'aurais aimé ça avoir le move comme dans Kill Bill. Là. Quand on out, t'enlèves l'œil. Là. Ça, c'était badass en crise. Mais mettons, par exemple, que je dois donner une grosse nouille de la soirée, je vais y aller pour le gars, le vegan qui paye en feu, genre... Hey, Dolph Ziggler, Mais non, moi, Ziggler, je trouve que son travail, c'est de rendre tout le monde meilleur, puis il a bien réussi. Ouais. C'est un worker, en même temps, tu veux qu'il fasse quoi d'autre? Ben, gagner, mettons. Non, mais t'es booké pour rendre quelqu'un meilleur. Est-ce qu'il l'a fait? Ouais. Oui. Tandis que le vegan qui pogne en feu, t'es-tu là, nouille, là? Il dit, hey, les gars, c'est mon cue, OK? Il s'installe tout autour, genre, d'un plat de luzerne. Ouais. Il dit, check ça, c'est là que je me bats, là. Il pogne en feu tout de suite. Fait que t'as fait quoi? J'ai essayé de la frapper avec une pelle. Je l'ai manqué, puis j'ai pogné en feu de même. Combustible, fucking... C'est un combustible vivant, ce gars-là. Ouais. Maintenant, t'es au camping, Ouais. puis le feu pogne pas. Ouais, tu cries ça dedans. Au pire, maintenant, tu veux pas tuer ton ami vegan, approche-le un peu du feu. Ouais. Le cul va y pogner un feu un peu. Moi, c'est pour T'allumes le bas du feu, tu l'enlèves après. Moi, quand j'ai aménagé ici, j'avais juste des lumières, des ampoules régulières. Puis j'ai mis du LED partout. J'ai moi chance de pogner en feu. Si on va en camping, je vais C'est t'emmener, l'halogène, je vais dangereux. te traîner par les jambes de même, là, en Ouais. suspension. Ouais. Je vais t'approcher un peu du feu. Ouais. Tu vas pogner un peu en feu. C'est sûr que les vegans, on est fucking en feu. Hein. Ouais, c'est ça. Fait que sur ça, c'était c'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir écouté. C'est juste la lutte. On a booké ça quand même quick comme épisode. Je pense que oui. Ici, Guillaume dans le noir, Dave dans le noir, Gab est en vacances, Nick est aux études. N'oubliez pas ça, on a les camisoles qui sont disponibles. En fait, mercredi, vous écoutez le podcast, ils sont déjà en ligne depuis 2 jours. On a les tabliers qui sont en ligne aussi. Il en reste un ou deux, il en reste pas tant que ça, mais il en reste. Ouais, il reste une couple de tabliers, on a des t-shirts, on a, je pense, de la vieille merch qui sont encore disponibles. Ouais. Pour les Patreons, on a un code promo qui donne 10% de rabais.
Ensuite, on aimerait ça me donner, miser beaucoup sur les notes sur iTunes, Spotify, là, faire des shout-outs pour ça. Quoi d'autre? La chaîne YouTube, allez vous abonner. Ouais. On filme tout ce qu'on fait. Ça monte tranquillement, pas vite, mais ça monte correct. YouTube, c'est un peu comme Facebook. Des fois, comme fuck you, personne va jamais le voir. Fait qu'allez liker cette page-là. Merci encore à la gang de Pat Laprade et Hébert aussi là, pour nous avoir donné une copie gratuite de Jean Ferré, la 8e merveille du monde. C'est la poche et fils aussi pour la paire de shorts. Pour la paire de shorts, vraiment cool. Merci aux fans du tout qui nous suivent tout le temps de la COVID. Là, on sait que la lutte, c'est pas mal moins le fun. Puis nous... vous avez rendu ça le fun, en tout cas. Ouais, ça a fait juste grossir notre page. On a de plus en plus de fans. C'est de plus en plus de fun. Vous parlez de plus en plus. Vous prenez de la place sur le Discord, le forum, Patreons. Bref, merci de nous suivre. Merci de nous supporter. Et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.